Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, cette magnifique émission qui commence maintenant tout de suite, dès à présent appelez le 0901 901 993 et je vous présente qui est à côté de moi, il s'agit de Julia. Bonsoir Julia. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Oh, formidablement bien, avec Vous- une fin d'été pareil, et un Oui. automne pardon, qui continue, je pense, on espère, dans le même acabit en tout cas. On espère sur les mêmes bases, en tout cas, n'est-ce Oui, pas? c'est magnifique. En tout cas, bonsoir à vous tous, bienvenue à notre émission. Et puis, j'espère que tout ce qu'on va vous dire va vous intéresser. Bien sûr, on Hein? sait qu'on est très très bien suivi et que c'est ce que nous dit, voilà, on nous dit souvent à l'arrière qu'on apporte plein d'éléments, plein de choses intéressantes, comme d'habitude. Vous pouvez poser toutes vos questions en appelant le 0901 901 993. Vous faites le 1, vous pourrez passer directement, en passant bien sûr par la personne qui est au téléphone, sur l'émission directement, en direct. Sinon, vous faites le 2 et vous faudra composer le code PIN de la personne qui est à l'arrière. Ce soir, nous avons avec nous Athéna, par exemple. Athéna qui est au 444. Athéna est une personne formidable. Vous l'avez vue hier soir avec moi, elle était là. Donc Athéna, naturellement, elle est médium, tarologue, numérologue. Elle utilise plusieurs jeux, dont le Rider, le Doré. Donc elle va anticiper toutes vos réponses et toutes vos questions. Et aussi, bien sûr, vous envoyez les encens à distance. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement professionnel, comme vous l'avez vu. N'hésitez pas à l'appeler, elle est libre de suite. Christelle qui est au 700, donc elle est médium pure, clairvoyante, tarologue. Et donc avec la vibration de votre voix, elle va pouvoir vous dire plein de choses, ainsi que la couleur de vos cheveux. Elle n'a pas forcément besoin de votre prénom et de votre date de naissance. Elle peut le faire comme ça, elle peut dater les événements sur tous les thèmes, amour, travail, financier, etc. et autres sujets. Donc elle est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Donc c'est un don qui lui vient de naissance. Et donc, comme je vous disais, ça c'est aussi extraordinaire, avec la couleur de vos cheveux, elle va pouvoir vous dire plein de choses. Donc notre chère Christelle au 700. Nous avons Tracy 888, code PIN 888, médium pur de naissance aussi. Donc elle est en permanence connectée à ses guides et va pouvoir vous transmettre à travers l'écriture automatique plein de messages pour vous. Et donc pourra répondre à vos questions. Elle utilise aussi l'oracle KA et la prophétie des anges. Nous avons aussi Stella, donc Stella que vous connaissez bien, Stella 333, médium clairvoyante, clairaudiente. Donc c'est un don de famille chez elle qui vient de sa grand-maman. Elle utilise le symbolone, le normand qui est son jeu favori. Elle a les messages de lumière, qu'est-ce qu'elle a encore, les fleurs de bar, ainsi que les taches d'encre. Stella se trouve au 333. Nous avons également Gabriel 734, médium, astrologue, numérologue et tarologue. Il utilise le tarot de Marseille et bien sûr surtout son astrologie, puisque c'est par là qu'il va plutôt vous parler. Et donc il vous donnera plein de messages, et à travers les autres mancies qu'il a à son actif, il pourra affiner et surtout vous amener des précisions. Il a plein de messages pour vous à vous délivrer. N'hésitez pas à appeler Gabriel, un nom qui veut tout dire, n'est-ce pas, Gabriel 734. Et nous avons Sarah qui est au 555. Sarah est médium clairvoyante aussi depuis sa tendre enfance. Elle utilise l'oracle G, l'oracle de l'intuition et plein d'autres choses. Elle va vous faire sortir de votre brouillard où peut-être vous vous trouvez actuellement. Sarah, n'hésitez pas, 555. Et nous avons tout de suite un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, dame. Bonsoir, madame. J'aimerais bien vous poser des questions sur les deux personnes. Je donne le nom, le Oui. A et le D. Alors, Oui, tout à fait. 85, les deux de 85. alors, il y a le D et il y a A1, c'est ça? Voilà, c'est pour les deux qui sont séparés actuellement. Et qu'est-ce que vous voyez la suite de ces deux personnes?
Alors, je vais vous... Alors, attendez, je suis juste en train de noter les dates de naissance. Voilà. 1935. Donc, ils étaient en couple et ils sont séparés, c'est ce que vous nous dites. Ouais. D'accord. Oui. Mhm. Depuis quand sont-ils Sont- séparés? Depuis Ça combien? fait 5 semaines, comme ça, ils sont très en colère. Ouais. Ils ne D'accord. parlent pas. D'accord. Mais ils étaient mariés, pas mariés, ou vous étiez Non, simplement ensemble? non, Ils un étaient ensemble. couple. Au couple. Ils ont un enfant. D'accord. Ils ont un enfant. D'accord. Ouais. Alors, quelle est la suite? Est-ce que vous voudriez savoir s'ils vont se remettre ensemble ou s'ils vont pas Oui, se remettre ensemble? oui. C'est un petit peu ça. Voilà, que vous voulez ouais. savoir. Mhm, Ouais. D'accord. Alors, pour moi, il me faudra un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Alors, 1. La situation m'a l'air très bloquée pour l'instant. Ouais. Je dirais que si je regarde plutôt les cartes, là, j'ai encore pas de ressenti par rapport à eux. Mais par rapport aux cartes, ça parle pas d'un définitif, mais pour l'instant, il y a une rupture qui est là, qui est mise en place, qui peut durer, ça c'est difficile à dire, un certain temps, plusieurs mois même. Mais je dirais qu'il y a quand même, parce qu'il y a quand même aussi effectivement la carte de l'enfant qui est là. Et puis, qui est le plus fâché? C'est elle ou Les deux. Les deux. Bon. Mais ouais, plus encore lui. Ouais. Ouais. Donc c'est vrai que lui, parce que lui, il apparaît dans le milieu du jeu. Et bon, elle est là. Donc voilà, là, il y a l'enfant. C'est vrai qu'il y a des désaccords, on le voit. Et puis bon, les deux ont un caractère assez fort. Donc c'est pas forcément facile parce que ça fait des étincelles, comme on dit chez nous, lorsqu'ils essaient de communiquer. Maintenant, il y a un blocage qui est là, il y a une continuité qui est là en bas. Moi, je dirais que pour l'instant, ils vont rester comme ça, ils vont réfléchir chacun de leur côté, ce qui ne veut pas dire. Moi, je vois quand même un rapprochement dans le futur, mais ce n'est pas tout près. Donc, est-ce que c'est dans 3 mois, 6 mois, 1 mois et demi? Ça, c'est difficile à dire. Mais on voit que pour l'instant, effectivement, et puis à la carte du départ, ils sont dans le blocage. Qu'est-ce que vous voyez? Moi, je vois aussi un blocage pour l'instant. Il est là, il est bien réel. Un blocage, normalement, ça ne dure pas, comme vous disiez si bien, quelques semaines. Ça dure davantage. Oui, et ça peut durer un peu plus longtemps. C'est vrai que l'enfant, finalement, est là aussi. Il est en train de... C'est vrai que les deux parents se sentent mal quand même vis-à-vis de l'enfant. C'est tout à fait normal. Mais moi, je les ai là. Soit votre fille, c'est votre fille ou votre fils? Oui. C'est votre fille. Ma fille. C'est ce qu'il m'a semblé. Votre fille et votre beau-fils, ils sont quand même là. Ils sont distants l'un de l'autre actuellement. Mais moi, je dirais que c'est pas impossible qu'ils se remettent ensemble plus tard. Qu'en pensez-vous? Oui, moi, j'ai tiré un autre jeu. Vous avez fait un autre jeu directement? Où j'ai demandé... Oui. Après ce passage difficile, est-ce qu'il y a quand même des chances qu'ils se remettent ensemble? Ça me dit oui quand même. Oui, il y a tout à fait des chances. Voilà, il y a quand même des grandes chances de possibilité de se remettre ensemble, mais pour l'instant, effectivement, on est dans le jeu précédent où il y a le gros blocage. Pour l'instant, c'est très bloqué. Donc bon, voilà, il faut que la colère monte, qu'elle descende, et puis qu'il sera... Voilà. Il faudrait qu'ils puissent vraiment déjà se calmer en premier. Déjà se calmer. Et puis ensuite, pouvoir dialoguer, pouvoir parler vraiment. Parce que maintenant, ils sont très fâchés l'un contre l'autre. Oui. Ils sont très furieux l'un contre l'autre. Qui va avoir un dialogue? Mais écoutez, c'est tout à fait possible, mais pas en ce moment. Oui, c'est bloqué. Parce que j'ai le pape, donc c'est possible que dans un certain temps, ils vont pouvoir communiquer. Et ça, c'est vraiment ce qu'ils devraient pouvoir faire, ce qui devrait pouvoir les aider. Mais moi, je ne vois pas que la relation entre eux est complètement terminée. Pour l'instant, c'est bloqué, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils vont se remettre ensemble. Il faut laisser un petit peu les choses se calmer, comme a dit Julia, effectivement. Tout à fait. Il y a autre chose, parce que normalement, lui, est-ce qu'elle doit quitter parce que c'est lui qui a quitté l'appartement. Est-ce qu'elle doit le quitter comme c'est un appartement cher? Est-ce qu'elle va quitter l'appartement?
parce que lui, il a dit qu'il allait donner congé de l'appartement. Est-ce qu'elle va les garder ou bien ils vont se mettre ensemble avant de quitter l'appartement? Alors, il y a plusieurs questions. Hein. Alors, attendez, est-ce qu'elle va rester dans cet appartement? On va déjà aller voir ça. Oui. Hein. D'accord. Va-t-elle pouvoir Moi, rester? je l'appelle Daniel. Hein. J'ai mis Daniel. Hein. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour elle. 6. 6. Le 6? J'ai pas compris. 6. 6. Oui. Moi, je vois pas de déménagement, en tout cas, pour l'instant. Je pense qu'elle va se débrouiller. Vous le voyez, vous? Non. Alors, vous ne le voyez pas? Non, je vois qu'elle va rester dans l'appartement donc familial. Hein, exactement. Où ils ont vécu. Donc, peut-être ça s'arrangera d'ici là. Ou est-ce que lui... il dit qu'il va donner le congé, mais il y a aussi un enfant. Pour le mois de février. C'est pour le mois de février. Au mois de février? Oui. Est-ce qu'elle doit quitter l'appartement de février-mars, au cas où s'il donne congé? Ah, d'accord. Parce que moi, j'ai demandé si elle devrait quitter l'appartement maintenant. Ça me dit non. Alors, peut-être qu'effectivement... Non. D'accord. En tout cas, juste à fin février. Février. D'accord, on ne le savait pas. Alors, je vais quand même demander, est-ce que février-mars, je vais le demander autrement, devra-t-elle quitter cet appartement? Un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. Parce qu'elle n'aimerait pas. Hein. Elle n'aimerait pas, oui. Donnez voir un chiffre pour janvier, février-mars. 2. Voilà, merci. Moi, je dirais non, Bruno. Je dirais non. Non. C'est ce que je ressens. Non plus. Je dirais non. Je n'ai pas encore sorti beaucoup de cartes, mais... non. Moi, ça me dit non. C'est vrai. Ça me dit non. C'est vrai qu'elle va, à un moment d'ici la fin de l'année, elle va hésiter un moment. Elle va se dire, mais parce que bon, peut-être que, voilà, comme vous avez dit, c'est un appartement qui coûte cher. Donc, elle va peut-être réfléchir, mais je vois qu'elle va soit trouver un arrangement où il y aura une solution trouvée. Mais moi, je dis qu'elle va rester. Moi, je vois qu'il y a une réussite par rapport à l'argent sur l'appartement. Hein. Donc, il doit y avoir un arrangement. Il y a quelque chose qui va sortir, effectivement. Si bien Bruno. Hein. Tout à fait. Donc, elle va rester pour moi, pour les cartes et pour mon autre ressenti. Pour un bon moment, vous la voyez rester dans l'appartement pour longue date? On ne peut pas dire ça. C'est ça. Une année, 10 ans, ça c'est très compliqué. Non, je ne veux pas savoir, j'ai dit au moins une année. En tout cas, oui, alors ça oui, mais c'est difficile de vous dire combien de temps. Hein, donc, non, je vous demande une année. Oui, là je pense que oui. Mais si elle reste 4 ans, 8 ans, 12 ans, ça c'est difficile à dire. Je demande une année. Et vous croyez qu'entre-temps, ils se mettent ensemble? Alors, écoutez, on a vu... Alors, entre-temps, encore une fois, le temps, pour nous, est quelque chose de compliqué. Est-ce que c'est entre-temps? Est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est après? Alors, voilà. On va dire, est-ce que pendant qu'elle est dans cet appartement, moi je pense que oui, puisqu'elle va rester, vont-ils se remettre ensemble avec monsieur? Un chiffre encore entre 1 et 6, s'il vous plaît? 1. Moi, je dirais que oui. Moi, je pense que oui aussi. Moi, je dirais que oui. Hein. Oui. Alors, ça dit oui, mais il est possible que... Alors, il y a une chose qui apparaît aussi. Il est possible que par la suite, ils déménagent quand même. Hein. Ils aillent ailleurs, les deux. Les trois, plutôt. Hein. Les trois? Oui, donc on voit qu'ils partiraient quand même... En fait, peut-être que cet appartement est quand même bon. Et moi, je ressens plusieurs choses. C'est pas seulement à cause du loyer, c'est peut-être aussi à cause des énergies. À cause des énergies, à cause de l'ambiance ou à cause de ce qui s'est mis dans cet endroit. Donc peut-être qu'ils déménageraient pour changer de cadre, vous comprenez? Donc, voilà. Mais voilà, ils trouveront autre chose. Déjà ensemble. Quand ils vont déménager, c'est déjà ensemble. Je pense, oui. Vous pensez, c'est pas sûr. On peut jamais être sûr. Écoutez, on peut pas être sûr en médiumnité. Moi, ce que je ressens, vous savez, le temps est compliqué. Hein, je le rappelle. Hein, donc, on pense qu'ils seront ensemble lorsqu'ils déménagent. Où est-ce qu'ils partent? Où est-ce qu'ils décident d'aller, de prendre quelque chose ailleurs directement quand ils se remettent ensemble? C'est difficile à dire, ça. Mais ils seront ensemble, de toute façon. Que ce soit avant qu'ils partent ou après, ils seront ensemble. Mais ils vont être ensemble? Oui, je pense. Ouais. On le pense en tout cas fortement. Je voulais encore juste poser une autre question parce que ma fille, elle désire tellement avoir un autre enfant avec lui. Et lui, il ne voulait pas. D'accord. Alors? Lui, il ne voulait pas savoir sur un autre enfant, en fait? Parce qu'elle aimerait. D'accord.
Elle aimerait, mais lui aimerait pas. Donc c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'ils vont arranger leur situation. Ouais, Hein. c'est ça. En ayant un autre enfant, on fait souffrir un deuxième enfant. Tant que la relation s'est pas stabilisée, moi je suis pas Absolument. d'accord. Non, non, c'est pour après. Ouais, ouais. Pour après. Y aura-t-il un jour un Après, deuxième enfant? On va partir comme ça. Voilà. Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Quel chiffre voulez-vous entre 1 et 6 pour l'enfant? 5. 5. Fait. Ah, moi je pense que oui. Enfin, certainement oui, parce qu'il y a la carte de l'enfant qui sort en premier. C'est vrai qu'on le voit que lui est très, il est fermé, ce sujet-là, un petit peu, mais elle finira par, entre guillemets, gagner. Hein, donc, on va dire, elle finira par l'avoir, cet enfant. Hein, pas par l'avoir lui, c'est un peu la même chose, mais par l'avoir l'enfant, c'est ce que je parlais. Et en fait, il va finir par céder, c'est un petit peu ce que je vois. Mais c'est vrai que dans son esprit, ça me paraît compliqué à lui. Il n'est pas très ouvert à ça, effectivement, pour l'instant. Moi, je pense. Moi, je pense Attendez. sincèrement qu'on doit. Attendez, Julia va vous répondre d'abord. Oui, allez-y. Moi, je pense sincèrement qu'on ne doit pas se servir d'un enfant pour rester ensemble. Hein. Non, c'est sûr. Alors, vous voyez, je suis assez drastique là-dessus, excusez-moi, parce que vraiment, j'estime que si leur relation n'a pas encore été... Maintenant, ils sont séparés, ils ne sont pas encore remis ensemble, donc ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas le moment de penser à un deuxième enfant. Non, non, ça a été juste pour l'avenir comme ça. Parce que vous ne voyez pas, elle avec un autre homme et lui avec une autre femme. Là, je crois qu'on va trop loin dans la excusez-moi. On parle de se remettre ensemble et là, vous voulez les voir avec un autre homme et une autre femme. Non, je ne voulais pas, mais on ne sait jamais. C'est ça, j'ai peur. Oui, non, moi je ne réponds pas à ça. Moi, c'est compliqué de vous répondre à ça. Hein. On n'est pas parti dans cette optique-là. Pour l'instant, il faut rester comme quoi ils vont se remettre ensemble. Si vraiment ça n'arrivait pas, on ira voir, on a bien compris. Mais là, je pense qu'on va un petit peu trop loin à mon avis. On peut pas regarder un couple qui va se remettre ensemble et puis en même temps, s'ils auront quelqu'un d'autre. Voilà. C'est un peu compliqué. Hein. C'est contradictoire. Voilà. Moi, je les voyais. Nous, on les voit ensemble, exactement. Alors, c'est ça que je voulais savoir. D'accord. Voilà. On a fait le tour. Alors. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, c'est très gentil à vous. Très belle soirée à vous. Merci, au revoir madame. Au revoir. 0901 901 993, eh bien, envoyez le mot TVM3 au 700 et de cette façon-là, vous pourrez passer directement à l'antenne pour poser vos questions de façon gratuite. Inscrivez-vous à ce fameux concours. Donc, c'est 1 franc par SMS. Ou bien alors par carte postale si vous n'utilisez pas les SMS ou les choses comme ça. Mais je crois qu'aujourd'hui, le 90% des gens utilisent les SMS, mais si vous ne les utilisez pas et que vous avez envie de participer, faites une petite carte postale, vous mettez concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 024 Écublens. Et vous mettez un timbre, bien sûr, timbré, plus votre prénom et un numéro de téléphone, et ainsi vous pourrez participer au même titre que les SMS. Donc voilà, donc pas de souci. Allez voir aussi notre site donc TVM, donc sous www.parlez-moi-d'avenir.tv où il y a plein d'activités, plein de choses à voir, plein de rubriques, et vous y retrouverez aussi nos cartes prépaid. Donc nos cartes prépaid qui vous servent à avoir des minutes meilleur marché, donc entre 3,50 et 3 francs. Et donc ces minutes vous seront, si vous prenez une carte, eh bien vous paierez avec une carte de crédit, ça sera immédiatement pris et ça ne viendra pas s'ajouter à votre facture de téléphone. Voilà. Donc c'est très facile à faire. Vous allez sur notre site, vous choisissez le temps que vous désirez. Ça commence à 10 minutes pour 3,50 et plus vous prenez, et plus le prix est dégressif jusqu'à 3 francs pour 120 minutes. Voilà. Si vous n'utilisez pas des cartes de crédit ou des choses comme ça, ou vous n'êtes pas trop habitué à faire des achats sur Internet, vous pouvez aussi le faire par téléphone. Vous appelez le 021
694 24 00 et vous commandez votre carte prépay de cette façon par téléphone. On vous l'enverra avec un bulletin de versement. Simplement, ça prendra quelques jours de plus et vous aurez quelques jours d'attente pour pouvoir utiliser votre carte de prépay. Si c'est par Internet, c'est immédiat. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le faire de la façon qui vous convient le mieux. Vous savez aussi que cette émission peut être rediffusée le lendemain, tous les jours, entre 12h et 14h. Il suffit de regarder, vous verrez la même émission. Donc aujourd'hui, nous sommes en direct. Elle sera rediffusée demain en intégralité de 12 à 14. Et ainsi, si vous n'avez pas pu la suivre le soir précédent pour une raison ou ce soir, eh bien, vous la retrouverez demain comme je disais, de 12 à 14 heures. La seule différence qu'il y a avec le direct, c'est que les gens qui sont à l'arrière ne sont pas forcément les mêmes, mais pour savoir qui est là en temps réel, que ce soit le soir ou demain entre 12 et 14, c'est la petite échelle que vous avez en bas à droite de votre écran, où les gens sont les uns sur les autres, et c'est comme ça que vous saurez qui est là en temps réel. Voilà. Vous avez pu voir, par exemple, qu'aujourd'hui, j'y étais. Donc aujourd'hui à midi, puisque j'étais là hier soir, pendant que l'émission était rediffusée, j'y étais. Donc on peut effectivement se retrouver nous-mêmes. Voilà. Vous étiez 2 fois. Deux fois. On me voyait en double. On me voyait en direct et on me voyait en... Voilà, Oui. exactement. Mais c'est bien. Donc au 007 et vous au 300. 45. Vous étiez aussi connecté à cette heure-là? Non, pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là. Non, pas à ce moment-là. Je n'ai pas regardé. Voilà. Et puis, bien sûr, les cartes prépay, on vous en a parlé, les rediffusions. On vous parlera tout à l'heure de la boutique, évidemment. Et puis, qu'est-ce qu'on a oublié? Vous pouvez aussi aller voir sur Facebook cette émission en direct. Vous tapez « Parlez-moi d'avenir » sur Facebook et vous pourrez suivre effectivement l'émission en direct. Donc, voilà. Vous avez peut-être un petit sujet à nous parler? Mais bien sûr, mais j'ai des tas de choses à vous dire. Je vous laisse la parole un petit moment. C'est très gentil, comme ça vous reposez un petit peu votre voix aussi. Hein. Exactement. Ça ne vous fait pas de mal. Allez-y. Alors, je vais vous parler d'abord du sommeil réparateur. Hein. Les êtres énergiques mais soucieux qui parviennent tant bien que mal à maîtriser leur inquiétude à l'état de veille connaissent souvent, alors que leur volonté est engourdie par les premières atteintes du sommeil, des tourbillons d'angoisse. Hein. Tous les problèmes semblent les assaillir à la fois. Ils passent parfois la nuit entière dans une torpeur d'insomnie dont ils sortent épuisés. C'est vrai qu'ils ne doivent pas être très frais le matin. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Ils en viennent à redouter les heures qui devraient leur apporter, avec une parfaite détente, rafraîchissement, repos et renouveau. Ne devraient-ils pas se dire pourtant que rien d'extérieur ne peut les atteindre la nuit, que la situation dans laquelle ils se trouvent ne peut matériellement s'aggraver? Leur agitation mentale est vaine, car ils sont dans l'impossibilité d'agir. Seule et active leur pensée, qui s'en donne à cœur joie de capter les ondes émises par d'autres esprits anxieux, à la longueur desquels leur anxiété s'accorde. Telle est l'origine des idées affolantes qui nous passent par la tête dans les nuits d'insomnie et dont nous découvrons le lendemain matin les exagérations. Commencez donc le soir par vous dégager des préoccupations de la journée. Ce soir, en vous déshabillant, pensez fortement que vous enlevez, en même temps que vos vêtements, tous vos soucis de la vie quotidienne. Remerciez ces vêtements d'avoir été de bons serviteurs. Trouvez autant de raisons que vous le pourrez de louer cette journée écoulée et les êtres que vous avez rencontrés. Plein de ces pensées de reconnaissance, la reconnaissance et la louange sont parmi les pensées forces les plus efficaces et les plus bienfaisantes. Couchez-vous. Refusez les lectures sinistres ou qui engendrent l'agitation. Exemple, les journaux. Si lorsque vous fermez les yeux, telle affaire qui vous préoccupe se présente à votre esprit, faites mentalement le geste de la balayer. Si 20 fois elle se présente, balayez-la 20 fois. C'est vous qui aurez le dernier mot et endormez-vous dans la paix
de l'esprit qui est en nous. Voilà. C'était des petites astuces par rapport au sommeil réparateur qu'on n'a pas toujours. Hein. Oui, C'est vrai qu'on s'angoisse la nuit. Hein. ou des difficultés à s'endormir, c'est vrai. Hein, Voilà, le tirage aussi. Envoyez effectivement vos SMS pour être inscrit au concours. Allez-y, allez-y. Vous envoyez le mot TVM3 par SMS au 700. Donc c'est très facile à faire. Il suffit de quelques clics. Donc TVM3 au 700, envoyez et c'est parti. Et vous êtes automatiquement inscrite pour participer à l'émission en direct. Bien sûr, il y a un tirage au sort. Ça coûte 1 franc par SMS. C'est le même prix qu'une carte postale si vous devez l'envoyer par carte postale. Qui avons-nous à l'arrière? Nous avons Tracy au 888, Athéna au 444. Nous avons aussi Stella au 333. Nous avons Christelle au 700. Et nous avons aussi également notre chère Sarah au 555. Allez-y, appelez-les. Vous voyez qu'actuellement, Athéna est occupée, donc il faudra attendre un petit moment si vous désirez la voir. Sinon, vous savez, des autres personnes, Stella, Tracy, Christelle et Sarah. Voilà. Quand vous connectez-vous, vous, en général? Écoutez, le matin, et je suis... Excusez-moi. À part quand je suis sur le plateau où je me connecte un tout petit peu moins parce que j'ai d'autres choses à faire. Donc, je me connecte le matin assez tôt. Ensuite, vers 11 heures, pour l'émission, donc, qui démarre à midi, de midi à 14 heures. Et puis après, je fais de nouveau un break. Et puis, c'est de nouveau le soir, en fin d'après-midi, soir, où je suis normalement toujours connectée, à part demain soir, parce que j'ai une réunion de famille. Voilà. Voilà, quelque chose de privé, effectivement. Oui. Hein, voilà. Oui. Vous avez la boule de jaspe, là vous voulez que je vous parle de la boule de jaspe? Mais oui, volontiers, avec plaisir. Alors, on va parler de cette fameuse Parce que boule vous en parlez très bien. C'est quelque chose que j'aime bien en plus. Oui. Hein. Alors, on va vous parler de la boule de jaspe, puisqu'on me le demande si gentiment. Oui. On va le faire, mais c'est vrai que c'est avec beaucoup de plaisir, ne vous inquiétez pas. Boule de jaspe que vous connaissez bien, qui est chez nous depuis très longtemps. Donc voilà, on a des belles arrivées qui sont arrivées de cette boule de jaspe. Allez-y, commandez, il y en a. Et c'est vraiment quelque chose de formidable qui va vraiment vous aider dans vos énergies. Ça va chasser vos mauvaises énergies justement de la journée, comme vous disiez. Donc ça vous aidera aussi à l'endormissement, puisque ça va chasser ces énergies négatives. Ça va bien vous ancrer à la terre. C'est très important d'être ancré à la terre parce que il y a un dicton qui dit le jour où on n'est plus ancré à la terre, on n'est plus là. Hein. Donc l'ancrage à la terre est très important dans notre vie. Ça va aider aussi tout ce qui est circulation sanguine, petits bobos, qu'est-ce qu'on peut dire ça va aussi aider. Oui. Quand on a mal, on peut toujours l'appliquer si on a mal à la tête, l'appliquer ou bien même... Moi, je le fais aussi avec le bas du dos. J'allais le dire, effectivement. Oui. Mais c'est vrai que si vous avez mal à la tête ou quelque part, ou un bras ou une jambe, vous pouvez la passer dans la zone en frottant légèrement. Bien sûr, ne vous faites pas mal, mais vous la frottez légèrement et vous verrez que la douleur, le mal va partir assez vraiment rapidement. Hein, voilà. Oui, bien sûr, si c'est un problème qui est déjà plus grave, ça peut aider quand même, mais évidemment, ça ne vous guérira pas. Ça, bien sûr, certain. Non, bien sûr. Donc c'est pour les petits bobos. Oui. Et donc cette boule de jaspe, il faut bien sûr, alors il faut la malaxer dans la main, il faut la passer d'une main à l'autre. Vous allez voir qu'elle va se chauffer, prendre vos énergies négatives. Et puis, bien sûr, comment dirais-je, ça va vous restituer des énergies purificatrices. Et donc, voilà. Et puis aussi, quelque chose de très important, ça va aussi aider votre libido, bien sûr. Donc, tout ce qui est problème de libido, homme ou femme. Hein. Donc, voilà, c'est une chose. Et puis aussi, tout ce qui est estomac,
que peut-on dire encore, un transit intestinal, tout ça, hein. Donc tout ça, ça aide vraiment. Donc c'est vrai elle va vraiment pour beaucoup, beaucoup de sujets. Et puis elle vous est livrée avec un petit support, une boîte. Donc c'est 30 francs la boule de jaspe, plus frais de port, bien sûr. N'oubliez pas de la purifier de temps en temps. Il faut justement le fait qu'on la charge avec ses énergies, il faut aussi la nettoyer ou la vider. Vous la passez sous l'eau froide. Voilà, vous laissez couler le jet d'eau froide sur elle, en tout cas plus de 10 minutes, et par la suite, vous la rechargez soit au soleil, soit à la pleine lune. Voilà. Et nous partons maintenant pour une petite page de publicité. Nous revenons tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite. Et de retour sur ce plateau avec cette magnifique émission qui continue, toujours bien sûr en compagnie et jusqu'au bout de notre cher Julia. On ne se lâche pas l'un à l'autre. Non, non, absolument. Moi, je me cramponne. On est attaché. Hein. Je me cramponne. Elle se cramponne tout ce qu'elle peut. Absolument. Ah, il faudra que je la somme pour qu'elle me lâche. Oh, c'est gentil, ça. Je plaisante, Oui. bien sûr. Bien sûr. Donc, nous sommes là tous les deux à vous répondre. N'hésitez pas à appeler le 0900 900 993. Naturellement, on se connaît depuis longtemps, n'est-ce pas, Julia? On se taquine, mais on s'aime bien. Vous me faites toujours autant rire, c'est ça. En tout cas, nous sommes là jusqu'à 22h. Allez-y, faites ce numéro tranquillement, paisiblement. Posez votre question. Sur le plateau, vous faites le 1. À l'arrière, vous faites le 2. Nous avons actuellement, par exemple, Stella qui est au 333. Christelle, notre chère Christelle, qui est au 700. Sarah au 555. Athéna au 444. Et Tracy au 888. Voilà, donc toutes ces personnes sont libres. Donc n'hésitez pas à appeler. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, quel est votre Bonsoir. prénom, s'il vous plaît, parce qu'on ne voit pas pour l'instant. Josette. Josette, Oui. votre date de naissance? 10 janvier 56. 10 janvier 56. Bienvenue, Josette, sur ce plateau. Quelle est votre question? Quoi pouvons-nous vous aider? Alors écoutez, j'aimerais vous poser une question parce qu'on m'a appelé hier Oui. pour me dire que Antonio était décédé et qu'il m'aurait laissé une part de son héritage. Alors, Mais comme je n'y crois pas du tout, d'accord. je voulais savoir si c'était vrai. Alors, je vois qu'on a d'autres personnes, N et R. Est-ce que c'est qui par rapport à vous? C'est moi, Oui. N. Ah, moi j'ai compris, Josette avant. Alors, Nader. Oui, mais je vous ai dit, voilà. Un autre, d'accord, ok. Oui, Et puis, Nadège, ça va. et voilà. Et Oui. puis R, c'est qui? Alors, ce serait mon compagnon. C'est votre compagnon actuel. Oui, D'accord. Et puis Antonios, donc c'est une ex-personne en fait qui vous aurait laissé soi-disant quelque chose, c'est ça? exactement. Et vous voudriez savoir si c'est vrai ou pas. Exactement. Parfait. Moi, j'ai appelé Roland, Roland, d'accord. donc Oui. le compagnon. Hein. D'accord. Et puis D'accord. vous avez dit Antonio, vous l'avez Oui, dit vous-même. oui, Hein? oui, oui. Alors un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors, le 1, le 3, Ah, juste un chiffre. Et- Le 1. Juste un. Le 1, vous me l'avez dit. Ça pardon. me suffit. le 1, Voilà. le 1. Mais je vois l'homme officiel, c'est quelque chose. Qui vous a dit ça en fait, si je peux me permettre? C'est comme ça ou C'est un avocat un qui avocat? m'a contacté. Donc Ouais. c'est quand même quelqu'un d'officiel, hein? Ouais. Oui. Parce qu'il est décédé. Oui, écoutez, moi je pense que oui, parce que l'avocat, oui, c'est pour ça que je vous demandais si c'était quelqu'un qui vous avait dit ça, parce que là on voit la chose officielle. Moi je pense que oui. Maintenant,
Moi, ce que je ressens de vous dire, il ne faut pas vous attendre à des millions, hein. Donc, il y a quelque chose pour vous, effectivement, parce qu'on voit la force santé, les choses qui bougent, et puis l'officiel. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qu'on vous a laissé, effectivement. Je ne peux pas vous dire ce que c'est ou la quantité, mais il y a quelque chose, effectivement. Qu'est-ce que vous voyez, vous? La même chose. Et puis, donc, le monde est une carte de départ, hein, et c'est ce que j'ai en premier. Donc, de départ d'Antonio. Hein. D'Antonio, c'est ce que j'ai. Ensuite, j'ai sorti l'as de denier. Donc, il y aura un peu d'argent qui va rentrer. C'est vrai qu'on ne peut pas vous dire exactement combien vous aurez, mais effectivement, il vous a laissé quelque chose. Oui, hein. Oui. Donc, D'accord. voilà. Et vous pouvez me dire si ça va prendre du temps ou c'est prochainement? Ça peut prendre quelques mois quand même, parce que la première carte, il y a le blocage. Est-ce qu'il y a de la famille ou d'autres personnes ou des gens autour qui pourraient prétendre à quelque chose? Sa fille. Oui, parce qu'on voit qu'il y a... c'est pas un blocage que je ressens de la part de cette personne, mais le temps que les choses se mettent en place pour sa fille, pour vous. Puis bon, je crois qu'il y a sauf erreur, je n'y connais pas grand-chose, mais il me semble qu'il y a un délai légal avant qu'un testament ou que les choses se fassent comme ça. Hein. Je pense qu'il y a un appel à héritier, je ne sais pas, il y a des trucs comme ça. Donc, pour moi, ça peut prendre plusieurs mois, effectivement. Hein. Moi, je ne vois pas ça. Je vois assez ça fin ou tout début d'année prochaine, 2019, où vous aurez des bonnes nouvelles et qu'on vous dira, voilà, vous toucherez ceci, cela dans X mois. Ça ne sera peut-être pas forcément encore au moment où on le dira ou au moment où on vous lira ses volontés. Hein. Mais ce n'est pas des années, en tout cas, hein, ça c'est sûr. Hein. Oui, voilà. D'accord. Voilà. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous voyez? Alors moi, je vois qu'il y a une réussite par rapport donc à cette succession. On ne peut pas dire que le décès c'est une réussite, mais qu'il y aura quand même quelque chose pour Nadège, hein, c'est certain, de l'argent qui rentre. Ce que je vois également, c'est que apparemment, Nadège, la fille, va pas poser de problème. Hein, non, je pense pas. parce que je l'ai dans le positif. Hein, si c'était une question que vous vous posiez. Hein. Oui, d'accord. Hein. Puis il y a une réussite. Donc, il y a une réussite. Donc, normalement, ça doit se passer. Comme disait Bruno, il faut un certain temps. Moi, j'ai le pendu. Donc, passage obligatoire, il faut un certain temps. Pour tout ce qui est succession, administration, c'est quand même un temps d'attente, hein, c'est certain. Oui, D'accord. Ce que je ressens... Je ne sais pas si vous voulez encore rajouter quelque chose. Je sais plus ce que je voulais pardon, rajouter, mais ça fait rien. Ce que je voulais vous dire, peut-être pour appuyer ce que vient de dire Julia, la fille, c'est pas qu'elle est forcément d'accord avec ça, mais elle pourra pas s'opposer. Voilà. Elle pourra pas dire bon, il a choisi comme ça. Elle va pas faire une opposition, elle va pas faire des bringues ou bien des histoires parce qu'elle veut pas que vous receviez quelque chose sur papa. Elle sera peut-être pas mentalement d'accord en disant tiens, pourquoi est-ce qu'elle lui a laissé ça, mais elle ne va pas s'y opposer. Non. Mais on n'a pas dit qu'elle était forcément d'accord. Mais elle dira bon, c'est comme ça, on laisse aller, puis terminer. Voilà. Elle Donc, ne va pas faire de problème. Non, elle ne va pas faire de problème, exactement. Elle ne va pas faire de problème. Elle est jeune et puis elle sait, je pense, pourquoi son papa vous a laissé quelque chose. Oui, certainement, oui. Voilà, donc ça se passera bien. Elle sait pourquoi. Ouais. Tout à fait. Oui. Vous avez retrouvé le fil de ce que vous vouliez dire, peut-être écoutez, je l'ai un petit peu perdu. C'était quelque chose qui est passé très rapidement. Mais c'est vrai qu'il faut un certain temps quand même, Nadège, malgré tout. Parce que tout ce qui est administratif, succession, tout ça, ça prend quand même un peu de temps, d'accord? Mais qu'il y aura quelque chose pour vous, c'est certain. Que la personne est partie, c'est certain également. J'ai sorti le monde. Et quand je sors en premier et qu'il s'agit d'un décès, évidemment, c'est confirmé. Hein. Et autrement... les choses vont bien se passer. Et finalement, ce que vous aurez, Nadège, en retour par rapport à Antonio, ça vous aidera de toute manière. Hein, ce sera un plus, d'accord? Oui, d'accord. Merci. Voilà. Moi, ce que je peux vous dire, juste une chose que j'ai ressentie, malgré que vous étiez séparés avec cette personne, Antonio, alors... Elle aurait pu changer le testament ou l'avoir. Et en fait, ce que je ressens, c'est comme pour vous remercier de quelque chose, d'une certaine reconnaissance quand même, de choses de l'avoir aidé. Que vous avez faites, exactement. Bien sûr. Exactement.
Donc, on m'a dit en haut qu'effectivement, il vous en remercie et c'est pour ça qu'il fait ça. Donc, voilà, après, la vie a fait que vous n'êtes plus ensemble, etc. Mais c'est quelqu'un qui pensait à vous d'une certaine façon, on va dire, même si c'était fini, et qui voulait, qui voulait vous remercier par ce biais-là. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit en médiumnité pour vous. Oui, Voilà. parce qu'il y a eu quand même des sentiments entre vous, n'est-ce pas, Nadège? Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a eu des sentiments. Parce que vous voyez, Il y a eu des sentiments. j'ai sorti la coupe, l'as de coupe et puis le soleil dessus. Donc il y a eu vraiment des sentiments. Hein. Voilà. Voilà. Vous voulez demander autre chose peut-être? Oui, au sujet de l'autre initiale. R, oui. J'ai appelé Roland. Oui. Roland, oui. Quelle est la question, s'il vous plaît? Alors, je voudrais savoir si dans le courant de l'année prochaine, on va vivre ensemble. Avec Roland, d'accord. Donc pour l'instant, ça suppose que vous n'êtes pas ensemble, bien sûr. Non, on est très proches, oui. D'accord. Vous voudriez savoir si vous allez avoir une habitation, une vie commune ou quelque chose comme ça. Hein? Voilà, très bien. Voilà. Alors, il me faudra un chiffre entre 1 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Choisissez n'importe lequel, un seul chiffre. Alors, je vais vous dire 3. Le 3, d'accord. Merci. Alors, c'est vrai qu'il y a un blocage. Je commence ou bien vous aider? Bien sûr, alors, Bruno, si vous êtes prêt. Oui. Il y a un blocage pour l'instant. Effectivement. Ce blocage, c'est pas un blocage moral, ça peut être un blocage. Moi, ce que je ressens, c'est un blocage pratique, en fait. Voilà. C'est comme si, pour l'instant, ça va pas à cause de ci, à cause de cela. Voilà. Mais moi, je dirais que finalement, oui, parce que la carte finale dans le jeu dit oui. Mais pour l'instant, il n'est pas tout à fait prêt. Et je dirais qu'effectivement, ça concerne l'année prochaine, mais plutôt en fin d'année 2019, voire 2020. Mais 2019 peut déjà être positif. Mais alors, si c'est 2019, c'est dans à peu près comme maintenant, dans une année, même octobre, novembre, décembre de l'année prochaine. C'est comme s'il avait, moi ce que je ressens, c'est comme s'il avait des choses à faire ou à liquider ou à mettre en place avant d'aller dans cette vie commune. Voilà. Mais moi, je dis oui quand même, avec le temps. Et vous? C'est pas parce qu'il m'a fait la demande... De venir habiter? Alors, oui. Mais pour l'instant, il y a des blocages. Alors peut-être qu'il a déjà posé la question et qu'il va s'y préparer. Mais il y a un moment de latence ou d'attente. Hein? Nadège, il vous a proposé d'aller vivre chez lui ou bien? Oui. Il m'a proposé d'aller vivre chez lui et il a dit qu'il tenait beaucoup à moi. Oui, mais ça c'est certain. Qu'il avait des sentiments pour moi. Au lieu de payer 2 loyers, pourquoi payer? Surtout que moi, j'ai beaucoup de problèmes, de difficultés, quoi. Alors pourquoi je payerais en réalité même pas le loyer que je paye ici chez moi avec l'électricité et tout ça, quoi. D'accord. Oui, parce que je vois qu'il y a quand même des soucis d'argent. J'ai l'as de denier qui vient à l'envers, dans le négatif. Donc, je vois qu'il y a quand même des soucis d'argent. Et puis que c'est quand même un peu lourd pour vous, Nadège. C'est lourd, ça vous... Oui, et puis la santé, puis lui aussi. C'est une question d'être ensemble. Oui, mais ça se fera. De se soutenir mutuellement et puis de s'aider l'un à l'autre, quoi. Bien sûr. Mais alors c'est pour ça qu'on le voit. Hein. Maintenant, je ne sais pas pourquoi. Vous êtes prête à partir de votre appartement sans problème? Ou est-ce que vous hésitez? Non, je suis obligée. J'hésite et puis je dois donner le congé. Alors ça fait quand même un moment. Hein. Ouais. Donc, effectivement. Ça fait seulement dans le courant de l'année prochaine. Ben oui, c'est pour ça. Il faut un délai. Voilà, je suis obligée de trouver un local pour mettre mes meubles. Voilà, je ne peux pas partir comme ça du jour au lendemain. Non, donc, ça demande toute une organisation. Donc voilà pourquoi aussi il n'y a pas d'urgence. Et puis, même si vous parlez d'argent, je pense qu'il ne faut pas se précipiter. Moi, c'est ce que je vois dans le jeu. Il faut aller doucement, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui. Il faut laisser faire les choses, quoi.
Vous aviez quelque chose Mais encore, qu'il y a des sentiments, comme Ouais. j'ai déjà dit à Nadège, il y a des sentiments. J'ai 2 cartes magnifiques l'une sur l'autre par rapport à la relation qu'elle a avec Roland. Donc, Oui. ça va bien se passer. Juste, Nadège, comme disait Bruno, j'ai aussi le pendu, donc ça ne se fera pas demain, d'accord? Et puis pour vous Tout à aussi, vous fait. devez vous organiser, comme vous êtes basse en énergie, donc il vous faut quand même un certain temps pour vous organiser, pour que tout soit en ordre, hein, que ce ne soit pas fait dans le stress, parce que ça ne vous conviendrait pas du tout. Hein. Ah non, ah non, ah non, ah non, Voilà. ça c'est vrai. Alors, Voilà. ça, je suis entièrement d'accord avec Oui, vous. oui, Alors, oui, oui, oui. Je ben, vois c'est gentil. Ben Alors, voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses d'avoir à demander répondu. encore éventuellement. Non, On a fait le tour. c'est tout bon, oui. Est-ce que- Jamais je sais où vous êtes. Puisque je vous propose une chose, Nadège, Ah oui. puisque vous parlez on parlait D'énergie. d'énergie un peu basse, est-ce que vous voulez que je vous fasse le secret pour vous aider à aider un petit peu ces énergies? Est-ce que vous voulez? Ou pas? Ah, vous pouvez, oui, volontiers, C'est vous. volontiers. Ah, moi, j'oblige pas. Hein. D'accord. Non, non, mais volontiers. D'accord. Vous verrez, c'est une bonne chose, Ça Nadège. vous a donné plein d'énergie pour ces prochains jours et ces prochains Oui. temps. Alors, Ah, mais c'est mais super, encore une fois, alors. je pose toujours la question. Hein, personne n'est obligé. Alors, Ouais, ouais. vous allez voir, on va vous montrer dans quelques secondes le petit papier que je tiens. Voilà. Je vais essayer de le mettre. Alors, vous me dites quand vous le voyez. Donc, Attendez, je vois Oui, rien du tout. ça va venir. Ça Avec va mon venir. porte- Il y a quelques secondes, alors on va vous le rapprocher. Donc, j'ai ma main devant ma cravate et il y a un petit papier que je bouge de haut en bas. Est-ce Ouais. que vous le voyez? Attendez, je vais aller sur Facebook. Ah, bon. Oh, c'est pas grave. Autrement, vous pensez à un petit carré blanc, ça suffit. Ok. Vous pensez à un petit carré D'accord. blanc d'1 centimètre sur 1 centimètre, vous pensez à ça uniquement, un petit papier blanc, et puis comme c'est un bout de papier carré, et vous pensez à ça, c'est tout. Moi, je m'occupe du reste, d'accord? Je vais vous envoyer les Je énergies. vois, oui. Voilà. Je Alors, vois. on y va. Regardez le papier, fermez les yeux, et je m'occupe de vous envoyer ce secret. Alors, on y va. Merci. Voilà, c'est fait. Alors, voilà. En tout cas, merci de votre appel. Merci à vous. Excellente vous fin de embrasse, soirée. Nadège. Merci infiniment et à bientôt. Et le meilleur pour vous. Au revoir, merci, au revoir. Beaucoup. Merci. Au revoir. Madame. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Continuez d'appeler vos appels. On est là, Julia et moi, pour vous y répondre. Dites-moi, vous avez mis des couleurs magnifiques aujourd'hui. C'est pour Oui, le mais printemps. vous m'avez chicané tout à l'heure. Mais je voulais pas en venir là-dessus. Je Il voulais... m'a dit que le cirque allait arriver. Hein, voilà. Comme ça, vous savez tout. Hein. Il Vous fallait voyez pas comme le dire, il me c'était un traite. secret entre nous. Oui. Hein. Bon, ben voilà. Et moi, je lui ai simplement dit, comme l'été est dur encore, eh ben, je voulais profiter pour mettre des couleurs. Hein. Voilà. Moi, je ne l'aurais pas dit, hein, mais vous l'avez Voilà. dit vous-même. Alors, Oui, voilà. oui. Mais c'est vrai que c'est des couleurs très gaies. Mais oui. Mais oui. ça fait penser. Mais moi, franchement, ça me fait penser au petit clown qu'il y a. dans Mais ce- quel coquin. Mais c'est Bon, pas. Mais c'est joli les c'est couleurs. Voilà. Bah. Voyez, si ça vous plaît, je suis ravie. Qui est à l'arrière avec nous? Il y a Sarah au 555. Allez-y, appelez, n'hésitez pas. Stella 333, notre formidable Stella. Athéna aussi 444, femme merveilleuse qui vous fait des encens à distance. Christelle au 700. Femme aussi vraiment extraordinaire qui va vous parler à travers la couleur de vos cheveux, aussi des choses magnifiques. Et Tracy, 888, nouvelle venue avec beaucoup de mensie et beaucoup de professionnalisme. Et notre chère Sarah, comme je vous disais, de sa voix douce, enjouée et professionnelle, va aussi vous amener plein de réponses. Notre équipe à l'arrière. Bien sûr, envoyez 700 au 700 le mot TVM3 pour continuer de vous inscrire, pour participer au concours. N'hésitez pas à le faire. Plus vous envoyez des SMS, bien sûr, plus de chances vous avez d'être tiré au sort. Ça ne coûte que 1 franc par SMS, le même prix qu'une carte postale. Voilà, donc 1 franc pour TVM3.
et pour, bien sûr, participer à cette émission. Donc, vous savez que si vous êtes tiré au sort, c'est uniquement pour poser une question sur le plateau, pas à l'arrière. Hein. Mais Bruno, je vois que vous avez un bracelet magnétique. Je vous voyais venir. Mais oui, vous avez un magnifique bracelet que vous portez du reste tout le temps. Hein. Non, pas tout le temps. Des fois, j'oublie de le prendre, hein, mais voilà. Voilà. Donc, c'est notre fameux bracelet. Effectivement, je vais vous en parler un petit peu. Je le porte ce soir. Je vous ai dit que j'en ai un. Ça, c'est le mien. C'est pas celui du plateau qui est par là autour. Voilà, je peux vous le montrer. Il est là. Oui. Ben, moi, je peux le mettre. Voilà, vous pouvez le mettre. Voilà. Ça, c'est celui du plateau. Moi, j'ai le mien. Voilà, je ne le prête à personne. Et ces choses-là ne se prêtent pas. Non. C'est dans vos énergies. Il faut que ça reste dans l'énergie. Alors, je vais mettre mes petites lunettes. Maintenant, vous avez l'habitude. Hein, donc, je mets mes lunettes. Mais ça vous donne un charme supplémentaire, Bruno. Ah bon? Vous trouvez? Absolument. C'est surtout pour voir mieux. Hein. Alors, bracelet de protection aimanté, anti-ondes néfastes et pour les mots. Unisexe, élastique, ce bracelet énergétique magnifique est conçu pour vous offrir tous les bienfaits des aimants sur votre équilibre grâce aux pierres magnétiques de tourmaline. Les études montrent que les aimants et la tourmaline seraient une thérapie efficace pour le soulagement des douleurs, pour améliorer la circulation sanguine et pour absorber les énergies négatives psychiques, mais également pour réduire les effets néfastes des ondes électroniques, ordinateurs, TV, micro-ondes, téléphones portables, etc. Nous vous suggérons de porter ce bracelet si vous avez des douleurs articulaires et ou musculaires, des rigidités au niveau des épaules ou du cou, ou les nerfs tendus, ou lorsque vous utilisez un ordinateur ou un téléphone portable ou lorsque vous souhaitez retrouver simplement de l'énergie en général. Ce bracelet ne convient pas aux femmes enceintes ni aux porteurs d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur automatique. Il coûte 20 francs et il vous est livré, bien sûr, avec les frais, donc 20 francs, les frais de port en plus, et il vous sera livré directement chez vous. Voilà, donc ce bracelet, magnifique, allez-y, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est pas cher et c'est vraiment très, 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 très efficace. Je crois que nous avons un appel, donc nous allons le prendre. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, bienvenue. Bienvenue. Merci. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Alors, je veux que ce soit dans l'anonymat. Oui, mais alors nous on ne le voit pas. Juste la première lettre. N. N, d'accord. Et puis, alors, on va certainement nous indiquer la date de naissance à l'arrière. Alors, en attendant, on peut déjà vous... Est-ce que vous voulez l'appeler... Nicole. Nicole, alors voilà. Nicole. Ça vous va, Nicole? Oui. D'accord. Bien. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors voilà, les choses nous apparaissent. Vous n'avez pas donné les dates de naissance? Si. Ah, d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez... Alors, ça, la date de naissance, ça peut correspondre à beaucoup de gens. Alors, pour N, est-ce que vous pouvez nous donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Ça, on ne l'a pas. Ou vous ne voulez pas? Vous êtes là? Oui. Voilà. Vous avez la date de naissance? Non, on ne l'a pas. Elle n'est pas indiquée. Alors, je l'ai indiqué à la dame. Oui, c'est parce que simplement, ça se fait rapidement, si vous voulez. On va la voir tout de suite. On va la voir après. Alors et puis, vous pouvez déjà poser la question. Il y a S aussi, une autre personne, hein, c'est juste. Hein. Voilà, oui. Il a appelé Simon. Oui. C'est un monsieur? Oui. Alors, il y a un problème avec le prompteur. Alors, on va... est-ce que vous pouvez juste nous donner les années? Ça nous suffira. L'année. Alors, 69. Pour vous? Non, pour moi, c'est 67. Oui, et 69 pour l'autre personne. Voilà. On va faire avec ça. Désolé. Il y a eu un petit souci de transmission, mais voilà, on a votre année, ça nous suffit. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, moi, c'est une question d'ordre sentimental. Oui. Et quel est notre avenir à tous les deux? Alors, il faut que la question soit un petit peu plus dirigée, c'est-à-dire, quelle est la vraie question? Allons-nous être ensemble? Alors, est-ce qu'il y a un retour possible? Est-ce qu'il y a un retour possible? Donc, vous avez été ensemble, vous ne l'êtes plus et vous voudriez savoir s'il y a un retour possible, c'est ça?
Voilà, oui, Ok. oui. Ok. Il y a une rupture et j'aimerais savoir s'il peut y avoir un retour de sa part. Ok. Combien de temps a duré votre relation, si je peux me permettre? Oh, une quinzaine d'années. Quinzaine d'années quand même. Donc, et la rupture, elle est récente ou Ça fait plusieurs mois. plusieurs mois? Alors, on va aller voir. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, merci. Est-ce que depuis, vous avez eu quand même des nouvelles? Vous êtes en contact ou bien pas du tout, Oui, tout? on est un petit peu en contact, oui. Bon, c'est pas complètement C'est pas fini, complètement donc, fermé, en fait. Hein. Voilà, ok. Non. C'est pas complètement fermé, non. D'accord. Je vous laisse peut-être commencer cette fois, puisque j'ai Oui. commencé avant. Je vous laisse aider. D'accord. Dès qu'elle sera prête, elle va vous Oui, répondre, oui. Julia. Voilà. Alors, moi, je vois pas un retour immédiat, hein, Nicole. Je vois pas un retour immédiat de Simon. Est-ce que vous avez pu... Non, mais là, j'ai la carte et j'allais vous poser la question. Finalement, vous n'avez pas eu trop de communication par rapport à cette rupture. Vous êtes là, hein? On vous entend plus. Non, du tout. Ah, voilà. Non, justement. Non. Vous n'avez pas eu voilà. de communication, n'est-ce pas? Il y avait un grand manque de communication entre les deux, oui. Oui, c'est très Et la dommage, c'est rupture très a été dommage. très brutale. Oui, ça a été vraiment brutal et pour vous, très choquant quand même, hein, très dur. Allô? Je ne sais pas si vous éloignez du téléphone, on ne vous entend plus. Oui. Voilà. Je m'y attendais On pas entend du une tout. vous deuxième attendiez. personne. Hein. Voilà. Ah, pardon. C'est la télévision qu'on entend? Excusez-moi, parce que on vous entend très très mal. Avec bon, écoutez, on va continuer la réponse. Donc, Oui. Qu'est-ce que vous vouliez rajouter? Moi, je encore disais très sincèrement Oui, je suis là, qu'évidemment, j'entends. voilà, un manque de communication. Il y a eu quand même un ras-le-bol hein, par rapport à cette relation, un manque de communication. Et c'est vrai que il n'y a pas trop d'espoir, à mon avis, pour l'instant, de vous remettre ensemble. Hein. Ça, c'est certain. Je ne veux pas être cruelle, loin de là, mais c'est ce que je ressens. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu de l'amour, il y a eu beaucoup de sentiments l'un pour l'autre, mais il y a eu une fatigue hein, qui est là par rapport à toutes les années que vous avez vécues ensemble, puis un blocage pour moi. Hein. Donc pour vous, qu'est-ce que vous voyez, Bruno? Est-ce que vous voyez la même chose? Pas tout à fait. Moi, on est souvent très d'accord, mais là, alors attention, je suis d'accord qu'il n'y a pas de retour pour l'instant, mais je pense qu'il subsiste un espoir pour le futur. Mais c'est peut-être vous voyez maintenant, vous travaillez à 8-9 mois, je crois. Oui, hein. 9 à 12 mois. Voilà, donc c'est vrai que on ne voit pas de retour dans l'immédiat et même dans l'année ou l'année prochaine. On voit les choses bloquées. Mais je pense, d'après les cartes, et puis voilà, que les cartes que je vois, il subsiste quand même, allez, pas beaucoup, c'est vrai, mais il subsiste encore des espoirs, peut-être plus tard. Donc, ce que je vois dans les cartes, c'est qu'effectivement, il ne faut pas attendre l'un sur l'autre, il vous faut quand même avancer lui aussi, rencontrer peut-être quelqu'un d'autre ou pas, mais il ne faut pas non plus parce que je ne voudrais pas que vous vous fixiez à ça en disant « Ah, il m'a dit qu'il revient, donc j'attends et je rencontre personne d'autre ». Vivez votre vie, vivez ce que vous avez à vivre. S'il revient dans 2-3 ans, si vous êtes avec quelqu'un, tant pis. Mais il ne faut pas vous fixer là-dessus parce que, bon, déjà, la médiumnité n'est pas une science exacte. Hein, donc, voilà. Donc, peut-être que c'est plus long que 2-3 ans. Moi, je ne voudrais pas que vous perdiez 4-5 ans ou 3 ans ou 2 ans et demi de votre vie. Donc, moi, je pense que ce n'est pas tout à fait fini. C'est fini maintenant, c'est vrai. Elle a raison, je pense que c'est ce que je ressens aussi. Mais il subsiste quelque chose pour plus tard. C'est comme si, à un moment, ce monsieur a des doutes ou peut-être quelque chose qui change dans sa vie qui fait qu'il va tout d'un coup, malheureusement, peut-être pas trop vite, mais à un certain moment, se souvenir ou vouloir vous recontacter. Et bon, par contre, alors je suis en train de ressentir des choses, ça ne veut pas dire forcément que vous recommencerez une relation complètement. Voilà, c'est ce que je viens de ressentir. J'allais dire que finalement, c'est peut-être ça sera amical ou peut-être vous ne voudrez pas. Hein, mais que vous
n'accepterez plus de recommencer quelque chose avec lui. Donc, C'est bien c'est possible. pas forcément lui. Je pense qu'il y a quelque... C'est parce qu'en fait, dans mon ressenti, c'est comme s'il y avait Oui. quelque chose d'inachevé, Oui. de non compris, Oui. ou qu'on doit encore mieux, ou soit de finir complètement, ou soit de continuer pour refinir. Mais pour l'instant, là, c'est bloqué, hein, ça c'est sûr. Oui. Hein, donc voilà. Maintenant, Nicole, moi j'ai sorti une carte de mon tarot psychique, ce qui finalement confirme ce que nous vous avons dit. Regardez, c'est une carte magnifique. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Nouvel amour. Donc c'est oui. pour ça que je vous Nouvelle- dirais, une autre Nicole, personne. que finalement, c'est certainement vous qui allez prendre la décision de dire, bon, on a vécu ce qu'on a vécu, il y a eu beaucoup d'amour, et vraiment, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Maintenant, les choses se sont refroidies, on n'a même pas eu la possibilité, c'est ce qui m'étonne toujours finalement, de parler, de communiquer, de voir ce qui n'allait plus dans votre couple. Hein. Mais cette carte-là, regardez bien, Nicole, Oui. regardez, c'est nouvel amour. Hein, nouvel amour, et je vais sortir le tarot psychique, réalisation des souhaits. Regardez, on vous dit 2 fois la même chose, regardez des cartes pleines d'espoir et pleines de couleurs. Et la 3e carte que j'ai sortie, début de la prospérité. Je ne pense pas qu'on vous parle d'argent, hein, mais prospérité par rapport au sentimental. Donc, ça confirme ce que Bruno et moi, vous avons dit, Nicole. Hein. Oui. Pour Donc, moi, ça sera peut-être pour l'année prochaine. Le retour. Non, Le nouvel amour. Oui. alors ça, moi, je vais oui, poser la pense question que avec oui. le pendule. Je pense que oui. Parce que ça, je peux avoir des renseignements, puis Bruno, il va certainement aussi nous dire. Moi, j'ai aussi ressenti des choses pendant que Julia vous parlait, mais Oui. maintenant, c'est un petit peu parti. C'est ça le problème. Vous voyez, on ressent des choses très rapidement. Et c'est Et puis, comme il y en difficile a à les un des capter. 2 qui parle, Ouais. évidemment, c'est après difficile de tout capter. Je hein. vais essayer de me remémorer ce qui m'était D'accord. venu. Oui, voilà, ça me revient maintenant. Moi, ce que je ressens aussi, c'est que vous, Nicole, vous avez encore un espoir ou bien vous avez un peu de peine à lâcher ça. Est-ce que c'est vrai? Oui, tout à fait. Oui, Voilà. oui. C'est aussi pour ça que ça ne veut pas dire que ça influence nos cas, qu'on disait qu'il y a un retour ou pas, parce que s'il y en a un, il y en a un, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais quelque part, vous êtes en train de vivre sur un genre d'espoir par rapport à cette personne. Et c'est vrai que si vous voulez rencontrer ou si vous allez rencontrer une autre personne, il faudra lâcher ça, parce que Oui. c'est pas possible, hein, on est Oui. d'accord. Hein. Donc il faudra lâcher, et puis si dans X années ou 2 ou 3 ans, ce monsieur se repointe ou repointe le bout de son nez, eh ben, si vous êtes libre, eh ben, vous, comme on a dit tout à l'heure, de décider Oh, elle est si pas oui libre. ou non. Elle n'est pas libre. Non, mais c'est... Non, j'ai vu en 2019. D'accord, non, mais je le disais comme ça. Oui. Si vous n'êtes pas libre, j'allais donner les 2 possibilités. Si vous êtes libre, ben, vous verrez ce que vous faites. Si vous n'êtes pas libre, ben, il faudra le dire, ben, voilà, mon cher, maintenant, je suis avec quelqu'un. Et puis, passe ton chemin, merci d'être venu, mais voilà, mais chacun sa vie. Je pense que... Mais actuellement, vous n'avez encore pas lâché, c'est aussi ça, effectivement, le souci, le problème. Enfin, ce n'est pas un souci ou un problème, mais c'est ce qui vous empêche d'avancer, effectivement. Voilà. Mais bon, on peut comprendre. On peut comprendre parce que pour vous, vous êtes d'accord, on a dit tout à l'heure qu'il y a quelque chose comme d'inachevé et que vous ne voulez pas en rester comme ça, quoi. Absolument, oui. On peut comprendre. On peut comprendre. Et Julia, elle voit donc Nouvel amour. un nouvel amour l'année prochaine. Alors, je vais Oui. aller voir aussi. En Attendez voir. 2019, et puis... Donnez-moi un Bruno, chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Je vais aller voir s'il y a une nouvelle personne réalisation des qui souhaits arrive. et début de la prospérité. Vous voyez, il y a un arbre magnifique et regardez, il y a une main sur l'autre, une main d'homme et la main de femme dessus, un magnifique arbre qui donne des fruits. Alors ça, c'est la 3e carte que j'ai tirée. Et vous savez, les cartes ne mentent pas, hein, Nicole? Voilà. Ne Moi, je dis montre oui. pas. Moi, je dis oui. Il y a effectivement quelqu'un qui arrive. Donc, il est là aussi, l'homme. Et vous êtes là. Donc, c'est vrai qu'à un moment... Vous allez quand même vous retrouver, on va dire, avec une sorte de dilemme, de dire, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars dans cette direction avec cette nouvelle personne?
ou est-ce que je m'accroche à mon passé et j'attends? Moi, je pense que c'est une erreur de s'accrocher à son passé. Exactement. Après, ce que je pense n'a aucune valeur, mais on va dire, moi, dans mon ressenti de médium, c'est une erreur quand même, parce que c'est comme si on attend un hypothétique retour de quelqu'un qu'on ne sait pas vraiment s'il le fera ou s'il le fera pas, Oui, tout à fait. ou s'il le fera vraiment d'une façon sincère ou juste comme ça. Et là, moi, je pense que quand on tient quelqu'un puis qu'il y a de l'amour, eh ben, il faut y aller, c'est ce qu'il faut faire. Je pense que vous lâcherez, effectivement. Et c'est peut-être pour ça qu'on voyait que quand ce monsieur voudra revenir, eh ben, je pense que vous serez, comme on a dit, plus libre et que vous ne voudrez plus. Donc, c'est pour ça qu'on ne voyait pas cette relation. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est complètement fini, puisqu'on voit une tentative de retour. Hein. Donc, voilà. Mais à mon avis, vous serez plus libre, effectivement. Tout à fait. Puis, de toute manière, Nicole, ce que je voulais vous dire, quand il y a séparation, rupture, quand il y a de la souffrance, vraiment de la souffrance, et qu'on est dans l'attente, évidemment, il y a un moment donné où il y en a quand même un peu assez. Hein, on ne peut pas vivre comme ça, c'est pas possible. C'est sûr. Vous êtes d'accord? Alors, il vaut mieux essayer, vous faites un travail sur vous-même. De l'autre côté, je ne sais pas s'il fera un travail lui-même, mais de recommencer une relation comme ça, moi, je trouve que c'est du réchauffé, hein, Nicole. Ouais, C'est puis- de l'immangeable, à mon avis. Hein. Moi, tourner la page. Hein. Ouais. Puis, vous savez, moi, j'ai des ressentis là qui me viennent par rapport à l'autre personne. Il y a des choses qui m'arrivent comme ça, je vais vous dire. Moi, j'ai l'impression, en tout cas le ressenti, qu'il sait que vous avez cet amour envers lui, puis qu'il lui, il a l'impression de mais j'y retourne quand j'y veux, il suffit de faire ça. Donc, il ne faut pas vous laisser faire, vous n'êtes pas sur un plateau. Hein. Donc, il sait que vous avez de l'amour pour lui, que lui en a eu. Donc, lui, il pense que peut-être, bon, ben, c'est fini, ça ne va plus, mais que si un jour il voulait revenir, il pourrait revenir quand il veut. Et ça c'est pas juste, en fait. Hein. C'est pas lui qui décide, vous êtes deux dans cette histoire. Donc, c'est pour ça que... Alors, moi, je veux vous dire une chose, que vraiment, le jour où il saura que quand vous serez avec quelqu'un, ça va beaucoup le travailler, beaucoup lui déplaire, mais ma foi. Vous êtes plus ensemble, vous êtes plus ensemble, c'est comme ça. Hein, donc voilà. Mais là, à l'heure actuelle, vous pensez qu'il a quelqu'un? Alors ça, je ne sais pas, on peut regarder hein, éventuellement. C'est lui qui est parti ou c'est vous qui avez arrêté? Oui. C'est lui qui est parti, C'est lui qui est hein? parti, oui. C'est lui qui a fait la rupture, ouais. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Ouais, parce que s'il est parti pour quelqu'un d'autre, on va aller voir. Oui. Hein. Non, je pense pas qu'il soit parti pour quelqu'un d'autre. Non, alors non, ça me dit non. Alors voilà, moi je le disais juste comme ça, mais là les cartes me confirment que non. Vous voyez, c'est un non. Non, alors il est... Et je sens pas quelqu'un de... Alors bien sûr que vous le savez que nous en médiumnité, on peut ressentir s'il aime quelqu'un d'autre, s'il y a de l'amour, mais s'il va juste un soir dans un bar pour finir au lit avec une femme, ça on peut pas le ressentir. Hein. Ça c'est trop succinct, il n'y a pas d'amour. Mais là, en amour, je ne ressens rien en tout cas. Moi je vous dis non, voilà. Et vous? Non. Non plus. Non, je sens la rupture. Hein. Encore une fois, comme elle vous viendra. dites, une aventure, c'est tout à fait possible. Hein, Bien mais sûr. nous, bien on ne voit sûr. pas les aventures. C'est hein, difficile Nicole. pour nous. Hein. Mais c'est pas une rupture. Vous ne voyez pas les aventures? Non, Non, une on ne peut pas aventure. ressentir les aventures, nous. On Ouais, ressent quand il y a de d'accord, oui, l'amour. S'il aime D'accord. quelqu'un, comme vous vous aimiez, ça, on le ressent. On dit, ah, mais il a quelqu'un, il y a un couple, même s'ils n'habitent pas ensemble, ils s'aiment et tout ça. Ça, on le ressent. On arrive à capter le sentiment d'amour, mais on n'arrive pas à capter, si c'est juste une aventure, ça, on n'arrive pas à capter. Voilà, ça peut être comme ça peut ne pas être. Hein, donc voilà. En tout cas, il n'y a pas eu cette rupture pour quelqu'un d'autre. Exact. Ouais. Exact. Ouais. D'accord. On voyait surtout le ras-le-bol de la relation, la fatigue finalement. Parce que ça fait, vous étiez depuis longtemps ensemble, c'est surtout ça. L'habitude. C'est un peu compliqué. Voilà. La communication était compliquée aussi, effectivement. Voilà. Mais il a encore des sentiments pour moi. J'aime bien cette question. J'aime bien quand on veut savoir ça. Alors moi j'en ai, est-ce qu'il en a encore un peu pour moi? On va aller voir, mais pourquoi pas. Hein. Donc ça, bien sûr qu'on ne refuse jamais de répondre à ça. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Il a certainement des sentiments, Nicole, mais pas comme vous souhaiteriez. S'il est parti, c'est qu'il y avait des raisons aussi. Voilà. Hein. Je pense, hein, on ne part jamais sans aucune raison. Alors, est-ce qu'il y en a?
Oui, moi je pense qu'il y a encore quelque chose qui subsiste. Hein. On peut effectivement pas voir les sentiments comme c'était auparavant, parce qu'il n'y a aucune carte de amour avec le grand A qui est là. Hein. Donc c'est vrai que lui se posait beaucoup de questions. Il se demandait si son amour était encore assez fort pour continuer cette relation. Et ce qui fait qu'il a décidé de cesser. Mais ce que je ressens, c'est que des fois, il a des regrets aussi. Il dit, oh, est-ce que j'ai bien fait? Je ne sais pas, oui ou non. Mais bon, pour l'instant, la rupture est là. Hein. Et puis, encore une fois, on ne voit pas de retour pour l'instant. Voilà. D'accord. OK. Oui, merci. Désolé. Vivez, si je peux me permettre, hein, je ne vais pas vous donner de Oui. conseils. Vivez votre vie. Vivez ce que vous avez à vivre. Essayez de lâcher un petit peu cela parce que ça vous empoisonne quelque part aussi. C'est normal, ça vous empêche de vivre parce que vous avez encore des pensées envers cette personne. Oui, complètement, ouais. Voilà, Ouais. on ne peut pas les empêcher, c'est normal. Mais essayez de lâcher, de lâcher. Vous sortez un petit peu, vous voyez du monde ou des choses comme ça. Oui. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Alors, c'est J'essaye. parfait. C'est bien. Vivez, voyez du monde, vous avez certainement un travail, etc. Mais après, ne vous enfermez pas à la maison, voyez du monde. Si on vous invite à une fête, allez-y, au lieu de dire « Oh non, je rentre, je n'ai pas envie ». Allez-y pour vous changer les idées. Vous verrez que petit à petit, vous lâcherez un peu cette personne, ce qui vous permettra de rencontrer l'autre. C'est aussi pour ça qu'on vous le dit. D'accord? Voilà. D'accord. Excellente fin de soirée. On vous embrasse. Merci beaucoup à vous vous. souhaite le Merci beaucoup à meilleur. vous. Merci beaucoup. Bonne Bisous. soirée. Bonne soirée à vous. aussi. Au revoir, au revoir, Au merci. revoir. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, vous faites le 1 pour passer à l'émission. Vous faites le 2 si vous voulez voir ou parler à un de nos collègues à l'arrière. Athéna au 444, Stella au 333. Pardon, actuellement, elle est occupée. Tracy 888, Sarah 555 et Christelle au 700. Voilà. Sinon, le concours, bien sûr, continuez d'envoyer vos SMS, 1 franc par SMS au 700 avec le mot TVM3 et vous serez inscrit directement pour notre concours. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera peut-être encore ce soir ou un de ces prochains soirs. Voilà. Demain, je serai là avec vous, donc préparez vos questions. Allez-y, allez-y. Demain, je serai là. Votre serviteur sera là pendant les 2 heures qui seront de 20h à 22h. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, n'est-ce pas? Et vous serez à votre petite fête. Oui, une fête familiale, c'est toujours très sympathique et ça remplit de bonheur et de joie et je me réjouis. Ben oui, ça sera certainement une très bonne soirée. Absolument, puis je souhaite vraiment un très heureux anniversaire à mon petit-fils. Et je l'adore et à demain, mon chéri. Voilà, merci. Je sais que vous vouliez passer un petit message. Voilà. C'est fait. Alors, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va vous appeler. Je vous laisse choisir. Rose, comme une belle rose. Rose. Alors, Rose. Voilà. Et puis, la date de naissance. Voilà, on l'a. Alors, Rose, bienvenue dans l'émission Parlez-moi d'avenir. Bienvenue à vous sur le plateau. Quelle est votre question, s'il vous plaît? J'aimerais savoir mes énergies, point de vue santé. Oui, les énergies, c'est la... C'est la santé. c'est la santé. On va y aller. Exactement. Vous voulez savoir si tout va bien aller par la suite en général? On fait comme ça. Oui, la suite. Pardon? La suite. La suite. Oui, la bien suite. sûr. La suite. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît, Rose. 5. 5. D'accord. Je commence, Bruno. Allez-y. Alors, Rose, écoutez, c'est vrai que vous avez un passage obligatoire là. Il y a ce pendu qui vous chicane depuis pas mal de temps hein, au niveau des énergies, hein, qui vous bloque. C'est vrai. Qui vous bloque, malheureusement. Maintenant, c'est vrai que vous vous posez énormément de questions, hein, Rose. Vous n'êtes pas tranquille par rapport à votre état actuellement. Exact. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez des problèmes avec l'ossature, le dos Non, c'est plutôt dans l'estomac, tout là-dedans qui se passe.
D'accord. Mais l'estomac aussi, évidemment, c'est toutes les émotions, hein, qui passent. Beaucoup d'émotions, je suis très nerveuse, Oui. voilà. Oui. Mais vous êtes quand même tendu au niveau de la nuque et du dos, hein? De dos. D'accord. C'est vrai que votre sensibilité fait que, évidemment, vous ressentez les choses extrêmement fortement, hein? Ça, c'est certain. Ouais. Et puis vous jouez finalement, c'est pas que vous jouez, vous paraissez, vous montrez pas que vous n'êtes pas bien, hein? Vous voulez toujours être forte, hein? Exact. Oui, vous voulez toujours être forte. Mais c'est vrai que vous en avez un petit peu ras-le-bol quand même maintenant. Est-ce que Oui, beaucoup. Oui, est-ce que vous avez été hospitalisée, Rose? Oh, écoutez, je fais 2 jours, mais c'était pas. J'ai fait beaucoup d'examens. Voilà. Oui, d'accord. D'accord, mais on Beaucoup. voit que vous étiez hospitalisée, hein. Donc, Ouais. moi, je vois quand même le soleil qui vient, Rose. Donc, ça devrait quand même aller un peu mieux, hein. Les énergies qui reviennent. Mais vous êtes extrêmement fatiguée maintenant, hein. Ouais, je suis très fatiguée, très très fatiguée. Oui, très fatiguée, ça c'est certain. Très fatiguée. Oh, oui. Mais vous êtes très bien suivie médicalement, Rose. Oui, pareil que oui, mais et le résultat, c'est pas qu'est-ce que j'aimerais. D'accord. Vous aimeriez être finalement mieux fixée par rapport à ce que vous avez? Oui, parce que j'ai toujours mal, voilà. Oui, c'est toujours l'estomac, donc c'est vers le plexus solaire. Oui, ça se passe tout là-dedans, appareil digestif, tout, dans, intestin, je sais pas, tout ensemble. C'est là que ça se passe. Oui, mais c'est là que passe toute la sensibilité, tout ce que vous recevez, comme aussi, parce qu'il y a des personnes qui nous passent des énergies négatives, et ça va se mettre finalement sur le plexus solaire, et puis comme vous avez cette grande sensibilité, évidemment, vous avez mal, puis vous aimeriez qu'on vous aide, vous aimeriez savoir exactement ce qui se passe. Vous avez dit que vous alliez faire des examens complémentaires, n'est-ce pas, Rose? Oui, oui, beaucoup même. Vous allez Ils disent encore... que j'ai rien, mais j'ai toujours mal. Oui, mais ça, c'est aussi, c'est comme je vous disais, c'est votre sensibilité, c'est cette sensibilité exacerbée, voilà, ça y est, exacerbée qui fait que, évidemment, vous êtes moins bien, hein, parce que vous réagissez très fort. Mais c'est pas que ça, hein, c'est pas que ça. Hein. Non. Ça vous aide pas non plus, hein, Rose. Donc, écoutez, je vais voir, moi, avec mon... Excusez-moi, mon pendule, si ça va aller mieux. Et puis, je donne la parole à Bruno qui pourra vous aider. Moi, effectivement, vous dites les médecins regardent, ils trouvent rien. Moi, alors on voit des soucis qui sont là, on n'a pas des douleurs pour rien, mais je vois rien de grave, rien de grave. C'est effectivement, dans mon ressenti de médium, je vous appuie ce que vous avez dit, c'est beaucoup dans l'émotionnel. Voilà, certains, l'émotionnel, ça se mettra dans le plexus, d'autres, ça se mettra dans l'estomac, dans le transit, dans les intestins. Et ça travaille mal, etc. Donc c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses comme ça. Alors, on voit aussi les années qui passent, l'usure, tout ce que vous voulez, parce qu'on voit quand même une carte là qui veut dire qu'on peut avoir des fois des douleurs articulaires ou autres. Mais voilà, c'est des choses qu'on a avec les années qui passent, n'est-ce pas? On ne peut pas faire grand-chose à cela. Mais... je veux dire, moi je ne suis pas médecin, hein, je ne peux pas vous dire s'il n'y a rien. Donc vous avez raison, faites les examens. Mais moi je ne vois pas Vous êtes quand même quelqu'un de solide, quand même. De fort. De solide. Et peut-être, je ne veux pas dire que vous vous écoutez trop, mais quelque part ça dit que des fois... et je n'ai pas parlé que vous êtes hypochondriaque, les gens qui croient dès qu'ils ont un beau bois à la main, ils ont un gros truc, c'est pas ça que je ressens. Mais quelque part, vous avez quand même subi dans votre vie beaucoup de chocs physiques, émotionnels, n'est-ce pas?
Et ça, aujourd'hui, ben, c'est un petit peu pour moi, c'est un petit peu ces choses-là qui ressortent effectivement des années, des choses qu'on a pu faire dans sa jeunesse, ou etc. Et qui font qu'aujourd'hui, ben, vous avez ces répercussions physiques et morales aussi, parce que c'est un petit peu un tout. Hein. Vous vous inquiétez, vous dites j'ai quelque chose de grave, ça va pas, alors que je ne vois, franchement, je vois rien de grave. Non, hein. moi Donc non ne plus. vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Moi, ce que je dirais, peut-être, est-ce que vous devez être suivi, je ne dis pas psychologiquement, mais peut-être coaché un petit peu pour essayer de lâcher ces choses, parce qu'à mon avis, vous vous empoisonnez un petit peu la vie avec ça. Hein, voilà. Mais encore une fois, je ne vois rien, hein, je vois rien de grave. Hein, Non, moi non plus. mais bon, on voit là, quand même la difficulté, la perte d'énergie. Alors, c'est vrai que vous êtes très Ouais, fatigué. exact. Voilà, vous êtes très fatigué. Alors, je vous donnerai après, je vous ferai le secret, on va essayer de vous redonner de l'énergie. Mais on voit votre énergie, elle est en bas, ça Oui, c'est oui. sûr, ça c'est sûr, hein, ça on comprend, hein, voilà. Plus bas que ça n'existe pas. Pardon? Plus bas que ça n'existe pas. Pas pour ça, non. Non, malheureusement, pour ces choses-là, on aimerait bien, mais le vaccin n'existe pas. Mais il existe quand même des façons de se remonter le moral, de revoir. Est-ce que, je vais vous poser une question pendant qu'après je redonnerai la parole à Julia. Est-ce que vous avez une vie active, une vie quand même sociale, vous voyez du monde? Non, à mon âge, je suis à la retraite, Oui. alors je suis énergique, oui, beaucoup. Hein. Je suis très nerveuse, Oui. je suis pleine de force. Voilà. Pour le moment, mais je suis fatiguée. Voilà. Mais en tout cas, vous avez certainement des gens autour de vous qui vous aiment, que vous aimez. Continuez à les voir, vivez votre vie active, Allô? voyez du monde, mais surtout, parce que ce que je voyais là aussi, c'est d'éviter, comme beaucoup de gens font, l'enfermement. Et finalement, quand on s'enferme, on se morfond un petit peu sur soi-même, sur ses problèmes. Et ces problèmes-là, au lieu de s'espacer ou de s'arranger, ils peuvent s'aggraver ou s'amplifier. Donc pour moi, si vous vous distrayez, ça devrait aller. Voilà, mais vous vouliez rajouter quelque chose Oui, peut-être, hein? écoutez, Rose, Oui. Rose, j'ai sorti 3 cartes du tarot psychique, hein, tout en continuant à vous sentir et à écouter Bruno, à voir le tirage que j'ai fait tout à l'heure. C'est vrai que vous êtes pas contente en ce moment, hein, mécontente, vraiment. Il faudrait que vous puissiez vraiment passer un petit peu à autre chose, Rose, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vu quelque chose de grave. Ça, évidemment, c'est votre médecin qui va vous aider, mais on n'a pas vu quelque chose de grave, hein. D'accord? Alors, on vous demande de passer à autre chose. Ça, c'est la deuxième carte. Et puis la troisième carte, elle est absolument magnifique. Choisir avec sagesse. Donc vos choix, vous les faites avec sagesse. Et je vais en sortir encore une. Oui, voyez, ça revient donc conflit mental. Hein. Ça veut dire que ce qu'on vous a parlé avec Bruno par rapport avec cette sensibilité que vous avez, vous êtes finalement en conflit, ce qui vous donne finalement des hauts, des bas, et vous avez mal au plexus solaire, à l'estomac. Finalement, j'ai l'impression, Rose, le ressenti que vous pourriez quand même faire un peu mieux par rapport à vos énergies. Vous-même déjà. Oui. Est-ce que vous voyez amélioration pour l'avenir? D'accord. Alors, ça, on va voir tout de suite. On va regarder. Est-ce qu'il va y avoir des Absolument. améliorations de façon générale? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, merci. Oui, moi je vous réponds oui dans un avenir proche. Hein. Oui. Moi, je dis oui aussi, mais par contre, les cartes ici disent effectivement que qui c'est qui peut vous aider à tout ça? C'est vous-même. Oui. C'est vous-même. Hein. Donc, ce qui veut dire que si vous arrivez à vous motiver, dire « Allez, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais voir du monde, je vais voir de la famille. J'essaye de partir alors que peut-être l'envie ou l'argent n'est plus trop là, mais j'essaye d'économiser, de faire les choses. » Moi, je pense que les choses iront beaucoup mieux. Voilà.
Et puis, on voit un petit peu de tristesse aussi dans votre jeu. Voilà, bien parce sûr. que, Beaucoup. voilà, donc voilà, Bon. voilà. Mais rien de grave, rassurez-vous encore. C'est D'accord. très gentil. Merci à vous. On vous embrasse très Et fort, bonne Rose. soirée. Est-ce que vous voulez que je vous fasse le secret? Est-ce que vous voulez que je vous fasse le secret oui, pour les c'est bien. énergies? Ah oui, alors. Mais écoutez, voilà. oui, ça va vous Super. aider, ça va vous aider. Absolument, j'y pensais avant qu'on se quitte. Donc, je vais vous faire le petit papier blanc. Vous avez déjà vu, hein, ça, le petit carré blanc? Non. Non? Alors, je vais vous expliquer. Non. Alors, je vais vous expliquer. Vous allez voir j'ai un petit papier blanc dans la main ici. Oui. Alors, est-ce que vous me dites quand vous le voyez, il est devant ma cravate? Oui, je le vois. Voilà. Vous le regardez quelques secondes et je vous fais le secret et je vous dis quand c'est fini. Alors, on y va. Merci. Vous fermez les yeux, vous ne pensez à rien qu'au petit papier blanc. Voilà, c'est fait. Alors, On merci vous beaucoup. embrasse, Rose. Très belle soirée à vous. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir, merci, au revoir, Merci, au revoir. au revoir. 0901 901 993. Oui, allô, bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Donc, Malika, c'est ça, hein? Monica. Ah, Monica. Monica. Ah, je vois mal, Oui. comme d'hab. Monica. Oui, vous devez Monica. me connaître depuis le temps. Oui. Voilà. Alors, oui. Alors, dites-nous bonsoir, bienvenue ce soir à notre émission. Quelle est votre question, Monica? Mes énergies, s'il vous plaît. Les énergies aussi. Qu'aimeriez-vous savoir? Oui. Qu'aimeriez-vous savoir pour vos énergies? Et écoutez, je veux savoir l'évolution parce que je suis en train de faire des examens. Oui. Et puis, j'ai un problème depuis un bon moment. Eh bien, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. D'accord. Donc, vous laissez... Alors, sans nous dire ce que c'est, mais ça se présente, ça se situe où dans votre corps, le problème? La hanche gauche. La hanche gauche, d'accord. OK. Alors, y a-t-il des solutions? Est-ce que ça va s'améliorer? Un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. 4, s'il vous plaît. Oui, 3, 4. Est-ce qu'il y a une opération prévue? Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est fait déjà. C'est fait déjà? Alors, il y a 2 ans et peut-être... quelque chose. Elle a déjà eu lieu parce qu'il y a la carte des bistouris qui apparaît. Alors peut-être ça a été fait, effectivement, parce que ça parle d'opération. Non, je ne sais pas un autre. Non. Non, ça parle d'opération. Alors c'est vrai que quand elle apparaît en première carte, on ne sait pas si c'est du passé ou si ça vient d'être fait ou si ça va se faire. Donc pour moi, c'est celle que vous avez faite, effectivement. Moi, elle a été faite quand, cette opération? Il y a combien de temps? Il y a 2 ans et demi. Donc, moi, je pense quand même... Alors, pas je pense, on voit dans les cartes qu'il y a quand même la carte de l'amélioration. Et puis, une deuxième opération, je ne la vois pas. Hein, donc, parce qu'on pourrait dire, est-ce qu'il faudrait réopérer? Non, mais je ne la vois pas. Par contre, c'est vrai que on voit quand même la carte de la découverte et la carte de la famille est une carte d'apaisement, ce qui voudrait dire que vous avez certainement des douleurs ou des choses comme ça, n'est-ce pas? Oui. Et que ça devrait aller dans l'apaisement ou le réconfort, ce qui veut dire que vous devriez trouver des solutions. Mais maintenant, normalement, c'est... Oui? C'est pas vraiment la hanche, maintenant, je crois que ça vient du dos. Ça me descend du dos, le haut du dos, jusqu'à dans la jambe. Oui. Mais c'est quand même une répercussion, je pense, de la jambe, j'imagine. Oh, ils disent que l'opération a bien réussi. Oui. C'est pas ça, c'est plutôt le dos qui a quelque chose. Oui, mais moi je vous disais, moi c'est ce que je ressens en médiumnité, je ne suis pas médecin, mais c'est une répercussion peut-être de la difficulté que vous avez eue avec cet ange, peut-être un mouvement, que peut-être, voilà, si vous voulez, c'est une répercussion le dos. C'est quelque chose qui est venu après, pour moi. Hein, après, moi je ne suis pas médecin, puisque vous faites des examens, à voir. Moi je pense qu'il y a des solutions. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Moi, j'aimerais d'abord écoutez, Oui. Qu'est-ce que j'aimerais savoir? Oui. C'est que les médecins, normalement, il n'y a rien de grave. Il faut prendre un anti-inflammatoire, un dafalgan, et puis ça passe. Il n'y a rien à faire.
il n'y a rien de grave. Et puis j'ai été voir un kinésologue, Oui. rébuteux, énergéticienne. J'ai été une fois. Oui. Et puis ça m'a soulagé un peu, mais c'est pas tout à fait ça, les douleurs sont revenues. Monica, est-ce que vous pourriez baisser le son de la télévision, s'il vous plaît? Oui. Parce que on C'est vrai qu'on a un s'entend, retour. Oui. et puis malheureusement on se comprend pas très bien. Amen. Voilà, c'est bon. Voilà, merci. Merci beaucoup. C'est vrai que j'y ai pensé avant, mais après j'étais pris dans ma discussion. Oui. Mais voilà, vous vouliez dire quelque chose? Oui, allez-y. tout à fait. Moi, je dirais, Monica, que évidemment, d'après ce que vous expliquez, vous avez le nerf sciatique qui vous fait mal. Plutôt, oui. Le dos, Le le dos. bas du dos et une jambe et l'autre, ou ça peut être les deux. Ça commence l'autre aussi un tout petit peu. Voilà, voilà. Mais ça, c'est encore Mais pas autre. là où j'étais opérée. Voilà, justement. Mais ça vient aussi d'un problème du dos, finalement, le bas du dos, hein, Monica. Oui. Et puis ça, c'est finalement notre dos. Qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est tension, tout ce qui est... finalement, quand on a comme ça mal au dos, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on en a plein le dos, hein, Monica. Et puis, Moi, j'ai pas en mal ayant au plein le dos... Spécialement, Pardon? j'ai comme un nerf sciatique qui descend vers la jambe. Elle n'a pas spécialement Ça mal me au dos. fait mal au genou jusqu'à la cheville. Oui, mais ça vient quand même du bas du dos. On n'est pas Je médecin, sais mais, pas, alors, là. mais moi, j'ai des problèmes aussi comme ça avec le dos. Donc, je sais que ça vient de mon dos, hein, mais avec les nerfs sciatiques et tout ça. Donc, Monica, est-ce que le médecin vous a recommandé un thérapeute? Non, pas du tout. Pas Il n'y a du rien à tout. faire, il n'y a rien de grave. Il faut juste prendre... d'Afalgan et puis je vis avec ça. Oui. Et puis, j'ai rien à mal, je peux pas, mon estomac, il va aller où avec ça? D'accord. Bon, Alors, je vous ai dit, j'ai été chez un kinésologue oui. rébuteux, l'énergie, comment on l'appelle? L'énergie positive. Énergéticien, oui, énergéticienne. Voilà, oui. énergéticien, j'ai été une fois. Oui. Et puis, ça ne m'a pas donné grand-chose. Je ne sais pas si je veux aller de nouveau chez un spécialiste ailleurs que je trouve ou mon médecin généraliste. Oui. Ou bien je dois continuer avec cette personne. Bah, Peut-être une fois, c'est pas suffisant. écoutez, c'est ce que j'allais Je sais vous pas ce que dire. vous Moi, voyez. j'allais vous dire ça. Ces gens-là, alors moi je ne suis pas spécialisé dans ces choses-là, mais j'ai ressenti en médiumnité qu'une fois n'était pas suffisante. Vous auriez peut-être dû faire un traitement de plusieurs fois avant de ressentir un résultat. C'est comme tout, il faut y aller 2, 3, 4, 5, peut-être 2, 3 mois, et après ça va commencer. Il faut du temps pour ces gens. Ils ne peuvent pas faire en une fois, avec ce qu'ils doivent vous faire, vous remettre en place tout. À mon avis, il faut du temps. Oui. Moi, dans mon ressenti, je retournerai chez cette personne, vous faites comme vous voulez, hein, bien sûr, Oui, et essayez de normalement, suivre. Je dois retourner, mais vous voyez, ces choses, l'assurance ne prend pas en charge. Ah, alors ça, c'est embêtant, Alors, ça effectivement. me coûte 100 francs. L'assurance ne prend pas en charge. D'accord. Mais Maintenant, alors, je sais pas s'il va à chaque fois me demander 100 francs ou... Je ne sais pas. alors, après, excusez-moi, je vous dis ça c'est un côté pratique. Il y a des gens qui font ça, qui sont inscrits à certaines caisses et dont ça serait remboursé avec les complémentaires. Donc, il faut essayer comme ça. Hein. Mais C'est pas la complémentaire. Ah, voilà, Non. c'est embêtant. C'est embêtant. Ouais. C'est embêtant. Alors, je sais pas. Ou alors, il faut... Ou alors, Mais est-ce que cette personne où j'ai déjà été, vous voyez que ça va me donner des résultats ou bien? alors, on va Ou je regarder. dois aller vraiment chez un spécialiste ailleurs? Ouais, on va regarder. Je pense que c'est Alors, une est-ce voie que faire ou D'accord. des choses comme ça. Est-ce que cette énergéticienne et kinésithérapeute pourrait vous aider? Alors, redonnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. 2. Moi, je vois que oui, Bruno, mais comme vous dites, c'est Oui. à longue haleine. Oui, C'est pas exactement. une fois ou deux, hein, Monica. Ouais, Avec une fois ou deux, on fait rien du tout. Hein. Zedoué, une fois, là, ça marque tout de suite que oui, mais il faut du temps. Alors après, Ouais. c'est clair que je comprends aussi que si ça ne vous est pas remboursé, c'est peut-être lourd pour vous, effectivement, je ne sais pas. Oui, un peu, Après, oui. bon, si c'est une fois par faisable. mois, peut-être vous arrivez à gérer ça, mais
c'est clair, si vous devez aller toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, c'est peut-être lourd financièrement pour vous. Moi, ce que je ressens de vous dire, parce que vous parliez d'un médecin, alors je ne sais pas si la personne qui s'occupe de ça, parce que la personne qui vous a dit on ne peut rien faire, il faut prendre voilà, ce que vous avez cité tout à l'heure, c'est votre médecin généraliste ou c'est un spécialiste? Oui, j'ai été spécialiste au FUV. Oui. Ils m'ont fait l'IRM, ils m'ont dit que le dos, il n'y a pas grand-chose. Oui. Le médecin généraliste, il a vu. Ma foi, il n'y a rien à faire. Il faut prendre un anti-inflammatoire ou bien un dafalgon. Oui, oui. Mais il y en a marre. D'accord, mais ce que je voudrais dire, c'est que peut-être parler avec votre, pas forcément spécialiste, mais généraliste, ou celui où vous allez d'habitude, et de lui dire ça, voilà, moi je ne peux pas payer ces factures comme ça. Est-ce que vous avez... Parce qu'ils ont des autres sources où peut-être ça pourrait être pris par la base, je ne sais pas, à vous de discuter. Moi, je ne suis pas médecin, mais il faut vous ouvrir au dialogue avec votre médecin traitant en disant, voilà, moi j'ai vu que cette personne, on m'a dit, ça pourrait me faire du bien, mais moi je ne peux pas aller là-bas parce que ça me coûte trop cher. Est-ce qu'il n'y a pas une association ou alors quelque chose qui pourrait être pris par la base que vous n'ayez pas à payer de votre poche? Je sais pas, il faut essayer de demander. Si cette dame, Pardon? Si cette dame où je vais maintenant, c'est valable, j'irai à tout prix parce que j'en ai marre, j'en peux plus. Ouais. Et puis je continue comme ça, quoi. Oui, mais après que vous alliez chez cette énergéticienne ou une autre qui peut-être serait reconnue, ou parce que là, d'après ce que vous dites, elle n'est pas reconnue puisqu'elle n'est pas remboursée. Après, c'est égal. Donc on peut, parce que moi, je pense que si on arrive à attendrir, je ne sais pas comment dire, ou à manipuler ça de façon lente et répétée, on doit pouvoir améliorer vos douleurs et ce que vous avez. Moi, c'est ce que je ressens. Oui, moi aussi. Moi aussi. Mais il faut insister. Un résultat, une amélioration avec cette jambe ou cette dos. Oui, moi je dis oui. Moi je dis oui, franchement. Monica, est-ce que vous pouvez marcher quand même un peu? Vous sortez, vous marchez un peu? Oui, je travaille. Oui, je pense. Vous travaillez? Ah oui, alors évidemment. Ouais. Oui. Je ne suis pas à la retraite, je travaille. Oui. Je suis en train de regarder maintenant votre date de naissance, évidemment. Vous n'êtes pas encore à la retraite, effectivement. Oui. Mais je comprends qu'après, c'est en plus, parce que vous faites un travail debout ou assise ou comment? J'ai fait les deux et puis des fois je lève un peu lourd. Ça ne m'arrange pas tellement. Hein. Alors non, alors ça c'est très très mauvais. Ça, il faudrait éviter parce que ça, je pense que ça n'arrange pas les choses, effectivement. Ça n'arrange pas les choses, bien sûr. Mais après, il faudrait pouvoir se baisser aussi. Puis je pense, Monica, vous dans le travail, c'est difficile de descendre, de vous pencher, mais droite, pas avec le dos comme ça. Ou alors demander à vos supérieurs que vous... C'est dur quand même. Voilà. Oui. Ou alors demandez à vos supérieurs qu'on vous mette dans des postes où vous n'ayez pas trop à solliciter votre dos. Mais maintenant, je ne sais pas quelles possibilités il y a dans votre entreprise. Mais je pense que là, il faut quand même, on a dit, voilà, il y a des améliorations, mais il faut essayer de ménager ce dos et cette jambe, effectivement. Hein, parce que si vous arrangez d'un côté, puis que de l'autre côté, ça se fiche en l'air quand vous travaillez ou avec les mouvements que vous faites, c'est aussi pour ça que ça persiste, certainement. Hein, parce que voilà, vous ne laissez jamais votre dos au niveau membre, en fait, en repos. Enfin, le soir, mais voilà. Mais je pense qu'il y a quand même des choses à faire, d'amélioration, soit par le magnétisme, soit par d'autres techniques. Donc, cherchez ou aller chez... Moi, cette dame, cette personne où vous allez, je pense qu'elle est valable, mais il faut lui laisser du temps, effectivement. Monica, vous pouvez aussi faire des bains d'eau de sel marin. Hein. Ça aide aussi, Monica. À la maison? Oui, ça c'est bien. Il faut vous aider un maximum, vous voyez. Ça vous détend dans de l'eau chaude, ça vous détend. Le bain, c'est un peu difficile parce que pour me mettre dans le bain et puis me soulever après, vous n'arrivez pas. J'ai un peu peur que je me fais mal à la hanche. Je comprends. C'est un peu difficile de faire des bains. Je fais plutôt des douches. Des douches, Mais si vous arriviez à faire une fois par semaine ou deux, effectivement, un bain avec, vous savez, maintenant, il existe des sièges qu'on peut mettre au fond de la baignoire. Ou quelque chose qui est un peu surélevé ou un truc en plastique où vous pouvez vous asseoir parce que c'est vrai que si vous êtes au fond après vous n'arrivez plus vous remonter mais si vous êtes assise et puis puis que vous bon, j'ai mon mari qui veut me soulever mais oui voilà non mais ça pourrait être aussi une aide, Monica, moi je pense que c'est une bonne idée moi j'y crois beaucoup au sel marin et tout ce qui peut détendre notre musculature, notre dos, nos jambes, il faut le faire, et le sel marin est très très bon, effectivement. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Oui.
je suis en train de faire des rénovations dans ma maison qui se trouve à l'étranger. Oui, Et puis, c'est quelqu'un de la famille qui s'en occupe. d'accord. Et puis, je trouve que ça me prend un tout petit peu trop d'argent pour là-bas. Ah ah. Est-ce qu'ils sont bons ou je vais continuer avec eux ou bien est-ce Vous qu'ils pensez me manipulent un peu? Voilà, vous pensez qu'ils profitent un petit peu, c'est ça? Oui, c'est ce que je pense. Pour là-bas, c'est un peu beaucoup. D'accord. Est-ce qu'on ose savoir, pas précisément, juste le pays? Le quoi? Dans quel pays vous avez cette maison? Roumanie. Roumanie, Roumanie. d'accord, très bien. Alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4, d'accord. J'y vais, Bruno. Allez-y. Écoutez, Monica, moi je pense que ça prend beaucoup Oui. de temps. parce qu'il y a beaucoup à faire. Ça dure, hein, ça dure. Hein. Oui. Oui. J'ai l'administratif, tout ce qui est finalement argent, etc., j'ai dans le négatif. Donc il faudrait faire attention. Hein. Il faudrait faire attention. Oui. Vous avez l'impression que vous n'avez pas le choix. Puis vous sortez quand même pas mal d'argent, hein, Monica. Oui. Donc il faut être vraiment prudente, faire très attention aux gens qui s'occupent, aux personnes qui s'occupent malheureusement de cette maison. Malheureusement, je dis parce qu'il me semble qu'ils sont pas trop intéressés à vous aider vraiment. Hein. Ah. Vous voyez, ils auraient peut-être tendance C'est à ce que je profiter sens, un petit peu quand Parce même. qu'ils ont Hein. fait un petit travaux d'électricité et je trouve que c'est un peu beaucoup qu'est-ce qu'ils Voilà. m'ont demandé. Et Voilà. puis il y a d'autres choses à faire. C'est ce que je vois en tout cas. Hein. Donc, soyez prudente. Je ne sais pas, c'est des personnes de la famille, Monica. Hein. Oui. Voilà. C'est malheureux que ce soit comme ça quand même. Hein. Mais oui, On devrait au plus pouvoir souvent, ça se faire passe vraiment comme ça. confiance, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Et puis vous-même qui êtes évidemment en Suisse, évidemment, vous Et ça, ça n'avez me- pas trop ça le me contrôle. stresse, Hein. ça me travaille, ça me fait mal, ça me... Ben oui, puis tout ça, ça se reporte où? Sur votre dos, ma chère Bien Monica. sûr, bien sûr. Bien Voilà. sûr, je suis pas tranquille. Oui, oui. Qu'est-ce que vous voyez, Bruno? Alors, vous je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, on va essayer quand même d'expliquer, je vais essayer quand même de vous expliquer les choses. On voit qu'on profite d'une situation. Oui. Mais Oui. je vois pas non plus que... Je ne sais pas comment vous dire. On essaye de profiter un petit peu, mais c'est pas qu'on double les prix pour vous voler. C'est pas non plus exagéré. Oui, Mais on gonfle un petit peu les factures. tout à La fait. personne qui est là-bas dit peut-être à l'électricien, écoute, tu me fais ce travail, mais tu factures un petit peu plus et puis tu me donnes aussi quelque chose à moi parce que je t'ai pris. Voilà, Oui, c'est tout tout à fait. des arrangements, des Mais choses comme voilà. ça. Mais c'est pas non plus que, je sais pas, la brique coûte, je sais pas, 1 euro puis qu'on vous la facture 5. C'est pas exagéré, mais c'est un petit peu par-ci, Non, un c'est petit peu. pas que je fasse une maison, Oui. c'est des rénovations dans ma Oui, non, maison. mais je disais une brique comme ça. Mais je Ah disais, oui, d'accord. je pense qu'on gonfle un petit peu les choses pour s'en mettre un petit peu dans la poche. Bon, après, Ouais. même, ouais, effectivement, si c'est de la famille, donc voilà, c'est la personne ferme. Peut-être qu'elle voit ça, mais elle ferme un peu les yeux. Donc c'est vrai qu'il faudrait un petit peu tenir plus les choses. Et puis peut-être, je ne sais pas, c'est clair que si... Il y a le pour et le contre. Parce que si vous dites, bon, alors je donne ça à quelqu'un d'autre et j'enlève cette personne de la famille, Je perds encore plus. ça sera une catastrophe. Parce qu'après, on va vous dire, Une catastrophe, vous voyez, oui. vous ne faites oui, pas oui, confiance, patati patata, ça va faire des histoires. Donc c'est compliqué, c'est difficile quand on a des gens. Si ça serait quelqu'un de neutre, vous pouvez dire, bon, ben, hop, dehors et je prends quelqu'un d'autre. Mais quand c'est quelqu'un de la famille, Tout à c'est fait. compliqué. C'est compliqué. Moi, je pense que, vous savez, dans tous les pays en dehors de la Suisse, on se dit, les gens qui sont en Suisse gagnent bien leur vie, sont plus riches que nous. Tout à fait. Oui. Pourquoi est-ce qu'on C'est n'en tout à fait profiterait ça, pas oui. un peu? Voilà. Donc, Voilà. voilà. Mais bon. Ils profitent pas. Voilà. Alors, il y a plusieurs attitudes. Soit vous dites, bon, ben, vous en êtes consciente et vous dites, bon, ben, tant pis, tant que les travaux se font, ben, ma foi, je paye un peu plus
pour eux, c'est beaucoup et pour nous, c'est pas grand-chose, même si ça nous coûte un peu plus cher. Soit vous discutez avec la personne et vous dites, moi, je me suis renseigné ailleurs pour ce prix de travail d'électricité qu'on a fait. Ailleurs, on m'a dit que c'était tant. Pourquoi ici, ça a coûté tant? Posez-lui des questions. Mais après, n'accusez pas, parce que dites simplement pourquoi l'électricien que tu as fait venir m'a demandé plus qu'un autre. J'aimerais ça comprendre. Donc, vous avez quand même le droit de poser des questions. C'est vous qui payez quand même, n'est-ce pas? Donc, voilà. Mais c'est délicat. C'est délicat. C'est délicat. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup à faire. Et puis, il n'y a pas que ça. C'est un aspect, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ah ouais. Après, voilà, soit vous dites, bon, ben tant pis, voilà, on sait que dans des pays c'est comme ça, et puis beaucoup de gens forment les yeux, il y a de la corruption, chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Bon, bref, c'est comme ça. Mais bon, après, c'est clair que moi je pense que si ça devenait dans trop d'exagération, faudra dire quelque chose, à mon avis, hein, mais c'est vous qui voyez. OK? Oui. Tout à fait. Vous voulez le secret peut-être aussi pour vous. Vous avez encore d'autres questions ou bien est-ce je vous fais le secret pour vos énergies? Bon. On fait le secret? Vous voulez que je le fasse pour votre dos? Oui, s'il vous plaît, oui. D'accord. Alors, vous allez voir le petit papier. Vous me dites quand vous le voyez. Je l'ai mis devant ma cravate comme d'habitude. Vous le voyez? Oui. Voilà. Alors, vous regardez bien ce petit papier quelques secondes et je vous fais le secret maintenant pour donc le dos. C'est quelle jambe là qui vous fait le plus mal? La droite, la gauche ou les deux? La gauche. La gauche. OK. Alors, on y va. Merci. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous. Et puis, à bientôt. Pour vous. Merci infiniment. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, voilà, dans quelques minutes. Donc, si vous voulez vite appeler maintenant, vous avez 2-3 minutes encore pour nous appeler. Faites-le vite, avant qu'on ne puisse plus prendre d'appels, puisqu'on ne peut plus prendre d'appels à partir d'un certain nombre de minutes à partir d'un certain nombre de minutes de la fin de l'émission, on ne peut plus prendre d'appel. Donc, vous avez encore quelques minutes. Faites-le maintenant. On tâchera de vite y répondre si vous avez une question pas trop longue. Voilà. 0901 901 993. À l'arrière, nous avons Sarah avec le 555. Stella qui est là avec le 333 qui est actuellement occupé, comme vous le voyez. Christelle avec le 700. Athéna avec le 444 comme code PIN, Tracy avec le 888 et je vois que Dani nous a rejoint. 795, Dani qui est médium pur, elle travaille sans support, elle prend de temps en temps, comme elle le dit, comment dirais-je, la boule de cristal comme support par passion. Nous partons une toute petite page de publicité. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau pour la suite et la fin de cette émission, 0901 901 993. Sachez qu'à l'arrière, nous avons Sarah au 555, Stella qui est au 333 occupé, Christelle au 700, Athéna au 444, Dani 795 et Tracy au 888. Sinon, le concours, envoyez TVM3 au 700 et de cette façon-là, vous pourrez participer pour les prochains jours. Ce soir, c'est trop tard. Si vous êtes tiré au sort, bien sûr, au concours. Donc, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous pourrez poser votre question de façon gratuite sur le plateau. Sachez encore que cette émission, vous savez qu'elle va se finir dans quelques minutes
suite, je vais donner tout de suite la parole à Julia dans quelques secondes elle veut vous parler de quelque chose. Mais sachez que cette émission, après la fin de l'émission, elle continue. Les gens à l'arrière sont toujours là. Vous-même, vous êtes souvent là la nuit, enfin plutôt le matin, pas la nuit, le matin, de Lucie, oui, des fois la oui, nuit. oui, Donc oui. vous savez qu'il y a toujours quelqu'un qui est là la journée, l'après-midi ou le soir. Hein. Voilà, à vous, quelques Alors, secondes. juste le mot du jour. Voilà, parfait. L'espoir est un stimulant beaucoup plus grand que n'importe quel bonheur. Et puis je vais vous dire un autre, comme je serai absente demain. Apprendre quelque chose de nouveau donne le sentiment de jeunesse. Absolument. Vous êtes d'accord? Absolument, c'est Mais vrai. écoutez, C'est comme on dit toujours, on peut toujours apprendre à n'importe quel âge, effectivement. Hein. absolument. Puis l'espoir est un stimulant beaucoup plus grand que n'importe quel bonheur. Absolument. Ah puis, je vais vous en donner encore un. Ah bah alors. Celui qui mange trop se sent mal. Et celui qui parle trop ne peut vivre en paix avec ses voisins. Ah ben ça c'est juste. Donc, alors, celui qui mange trop se sent mal, et celui qui parle trop ne peut vivre en paix avec ses voisins, à méditer. Voilà, c'est pas mal ça, c'est Voilà. rigolo en tout cas. Mais oui. 0900 900 993, on n'a pas eu le temps de vous parler de notre boutique, mais on vous a parlé de la boule de jaspe. On peut juste vous dire qu'il y a les petites cartes par exemple. Les petites cartes qui sont à 8 francs 50, qui sont là, qui sont magnifiques, n'hésitez pas. Les petites fioles aussi, qui sont là, donc 20 francs la fiole, l'amour, protection et je ne sais plus l'autre. Les pièces chinoises. Et puis les pièces chinoises aussi, l'amour, protection Oui. et purification, voilà. Exactement. Les pièces chinoises aussi, effectivement, 15 francs le paquet de 10. Ces pièces chinoises que vous pouvez mettre un petit peu partout, dans votre porte-monnaie, dans la caisse enregistreuse ou simplement sur vous, dans votre voiture. Ça va vous amener prospérité et bien sûr abondance. Donc 15 francs pour les 10 pièces. Les petites fioles, on vous a dit, c'est 20 francs. Les petites cartes, 8,50. La boule de jaspe, on vous en a parlé, c'est 30 francs. Allez voir notre site. Vous regardez sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous aurez toutes les explications, les prix, comment commander. Tout est indiqué. Vous pouvez effectivement commander à travers notre site. Vous payez avec une carte de crédit. Sinon, si vous n'utilisez pas, vous téléphonez au 021 694 24 00 et vous commandez par téléphone. Donc, si c'est pendant les heures de bureau la journée, eh bien, on vous répondra directement. Si c'est le soir ou des jours fériés, ou le samedi, ou le week-end, eh bien, il y aura un répondeur. Vous laissez votre nom, prénom, vos coordonnées, ainsi qu'un numéro de téléphone où on puisse vous rappeler. Et puis, bien sûr, vous pourrez, si passer votre commande par téléphone. Les cartes, puisqu'on en parle, donc vous savez qu'on a Saint-Rita, Saint-Benoît, qu'est-ce qu'on a encore? Saint-Antoine et Marie qui défait les nœuds. Donc, ces cartes sont vraiment magnifiques. Donc, vous savez que vous pouvez les mettre dans votre porte-monnaie ou sur vous simplement. Donc, il y a un petit médaillon et à faire une demande. Vous faites une demande. Par exemple, Saint-Rita, si vous avez un gros souci, vous demandez pour une cause perdue ou un gros souci autour de vous aussi, vous pouvez le faire aussi pour un proche. Oui. Eh bien, moi, je l'ai là. Prenez la carte de Saint-Rita, vous faites votre demande, que cette personne aille mieux, etc., etc., etc. Et puis, vous aurez ainsi, et vous lisez 3 fois la carte. Hein, voilà. Donc, je vous rappelle que, je vous l'ai dit il y a quelques minutes, que la fin de cette émission ne s'arrête pas à 22h. Il y a, bien sûr, les gens qui sont là après l'émission. Je serai moi-même connecté dès 22h30 jusqu'à 1h du matin. Vous pourrez m'appeler de 22h30 à 1h du matin. Vous, ça sera demain matin, c'est ça? Demain matin, et puis un peu plus tard dans la matinée, l'après-midi aussi, un moment. Et la soirée, exceptionnellement, je ne serai pas connectée donc, pour l'émission du soir. Voilà, vous avez un anniversaire à fêter. Bon voilà. Anniversaire. Merci beaucoup. Bien sûr. Et puis, bien sûr, vous pouvez revoir cette émission entre midi et 14h. Donc, vous pourrez revoir cette émission. Donc, là aussi, il y aura plein de gens
peut-être moi-même, je ne sais plus ce que j'ai demain dans mon agenda, mais je serai connecté entre 12 et 14 heures, certainement, ou en tout cas une partie. Donc vous pourrez aussi m'appeler, regarder, aller voir l'application, ou bien vous savez que vous pouvez aussi, pendant les heures de journée, si vous le désirez, appeler ici à l'émission 021 694 24 00, c'est-à-dire à l'arrière, et dire est-ce que tel et tel est connecté. Vous avez aussi cette possibilité-là pendant les heures de journée, si vous n'arrivez pas à voir, si vous n'avez pas Internet, de le demander par téléphone. C'est aussi une possibilité qu'on ne dit pas souvent, ou qu'on ne dit jamais. Donc c'est aussi une possibilité. Vous dites, voilà, j'aimerais atteindre Julia, est-ce qu'elle est connectée? Et là, on va vous répondre tout de suite, oui, non, elle n'est pas encore connectée, etc. On pourra aussi vous renseigner. Voilà. Eh bien, gentiment, mais sûrement, on s'approche de la fin de notre émission, n'est-ce pas? Mais c'était une magnifique émission. Un vrai plaisir, en tout cas. Un grand plaisir que j'ai partagé avec vous et nos chers téléspectateurs. Absolument. Et nous allons nous revoir très bientôt, Bruno. Bien sûr. Moi, j'aimerais aussi vous remercier de votre fidélité, de votre présence, de vos appels, de votre soutien. Continuez à soutenir cette belle émission. Elle est là pour vous, rien que pour vous. On vous embrasse. Bon anniversaire demain à votre petit-fils et oui, à merci demain infiniment. soir. Bonne nuit.